c'est la femme qui a le contrôle de la sélection du partenaire parce que c'est elle qui paye le plus gros prix. We used to do great fucking shit to have sex. Je suis le plus gros hater du body positive. Parce que mon partner a dit, c'est pas pire, mais t'as un muffin top. Bro, ça m'a tellement... Make bullying great again. Ça m'a tellement insulté, puis c'est tellement venu me chercher, bro. J'ai fait comme... Fuck you, mon tabarnak. En passant, juste faire une parenthèse, là, parce qu'il disait que j'enseignais aux hommes comment être des mâles. La majorité de ma cohorte, c'était des femmes. Okay. Il y a un dicton qui dit « Envoie tes enfants à César, il va revenir un Romain. » Fait que le nombre de DM que je reçois de gens qui me disent « Première fois que je suis tombé sur ton contenu, hostie que je t'haïssais. » Je trouvais fendant, tapais ses nerfs. Puis à un moment donné, j'ai catché que la raison pour laquelle je t'haïssais, là, parce que tout ce que tu disais, le chapeau me faisait. Là, What's up, guys? Je suis votre host, Ray Antonio. Yellow Sea Podcast, un autre épisode. Oh shit, c'est là. Attendez-vous, ça va shaker. C'est un part 2 de mon premier épisode qui est allé quand même assez viral, je pourrais dire. C'est quoi le Québec, l'autre page de gossip qui l'a pick-up? En tout cas, ils ont donné un titre. Vous allez voir c'est qui, je dirais même pas le titre. Mais vous le savez déjà, un entrepreneur vraiment qui roule. Là. Il roule. Julien Bournival, part 2. What's up? Je suis content d'être là, man. Je suis content que tu es ici. Je tiens à préciser que d'habitude, je me fais toujours une tiasse fraîchement faite avant de venir au podcast. Puis là, malheureusement, on a eu un petit problème d'horaire, fait que j'ai pas la belle tiasse que j'aurais aimé avoir pour vous. Mais, bro, ça me tentait, je trouvais ça important qu'on vienne. Puis, c'est quoi, ça fait 1 an, je pense, là, à peu près un an, je pense, 2023. Ouais, puis il y a quand même plusieurs choses qui se sont passées. Tu as eu ton enfant, j'ai eu mon deuxième enfant, les deux. C'est nice. En ce moment, moi, je suis à la poursuite de la conversation de papa entrepreneur, hustler, qui vraiment veut le meilleur futur pour ses enfants. Puis, je te rejoins, tout ce que tu dis, je suis comme, yo, il faut être un père. Ben oui, bro. Il faut être un père, fait qu'on est de responsabilité. Fait que ça, je pense que, tu sais, ça va être un épisode pour les papas hustlers. Tu vois, Olivier Côte est venu ici, puis justement, on a eu cette progression, cette discussion. C'était nice. Ben, je pense que c'est ça que je veux qu'on pousse. Moi, je suis rendu à ce stade-là de ma vie. Mais bro, moi, je dis souvent que faire des enfants, ça va sauver le monde. Dans le sens que, puis, mettons, depuis que je suis jeune, okay, j'avais 8 ans, je pense, puis je disais à ma mère, un jour, je vais avoir une armée de petits Juliens. Okay? Genre, je savais, since day one, okay? Since day one, je savais que je voulais avoir des enfants. Puis à cause de ça, beaucoup des choses que j'ai faites dans ma vie ont toujours été en lien avec le fait que je veux laisser de quoi à mes enfants. Puis c'était tout le temps en lien avec, je sais que j'ai une responsabilité face à ma prochaine génération. Mais je sais que je suis quand même, mettons, une infime minorité de la population qui pense comme ça. Puis souvent, la réalisation que la plupart des gens ont quand ils ont des enfants, c'est qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent plus juste vivre pour eux. Genre, c'est le plus gros switch de mindset, c'est genre, oh shit. Genre, avant, j'étais libre, je pouvais faire qu'est-ce que je voulais, puis maintenant, toutes mes décisions vont avoir un impact sur cette petite créature-là. Puis je pense réellement que si on est capable d'amener plus de gens à se dire que leurs décisions, ils ont un impact considérable sur une future génération, bien, il y a bien des choses qui se passeraient différentes dans notre société. J'en suis persuadé. Bon, vous avez vu, belle introduction. Juste avant tout aussi, je vais faire une anecdote par rapport à la chasse. Shout-out à Angelo, parce que, tu sais, j'ai mon barber aussi que... Yo, il nous sponsor ici, il nous encourage. Et moi aussi, gars, t'aurais dû me le dire, il aurait pu me faire la tiasse juste avant que j'arrive. Je sais, c'est là que je me dis fuck, parce que l'affaire, les lundis, il est sur la route. Vous savez déjà, Angelo, lundi, vous l'appelez, il est sur la route, puis il va vous rendre beau. Puis... Parce que c'est pas habituel, cet horaire-là, où est-ce qu'on enregistre aujourd'hui. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un barber sur la route? Il est dans un barbershop, tu sais, c'est un OG du barbershop, genre ici, à Rive-Nord surtout, là. Puis là, il a commencé à faire une journée sur la route. Nice. Pour bâtir personal branding. Celebrity barber. Nice. Ça, mais Angelo, reach out to me, man, parce que I fucking need you à chaque fois que je viens à Montréal. Ben, vous savez déjà. Puis regarde, juste avant que je rentre aussi dans le show, je suis fier aussi d'avoir nos partners ici, Shop Santé. Il y avait une méga vente. J'adore ce business-là. Si tu as quelque chose à dire par rapport à eux, moi, en tout cas, j'aime
c'est ça qu'on va pousser, puis c'est ça que tu vois, on va beaucoup revenir ces sujets-là. Le côté santé, il faut être un père en santé. Puis ça, c'est eux autres qui encouragent le fucking hustle qu'on a ici. Mais aussi, toi étant un dude là, qui roule, tu cartonnes, tu fuels, tu martèles, tu. Yeah. On est dans le même. Je peux voir qu'on est dans une même ligne, là, genre, la même voie. Feel you. C'est quoi ta balance? Comment, genre, tu hold this shit together? Moi, j'ai un mindset différent de la croyance populaire par rapport à la balance. Premièrement, je ne crois pas à la balance. Je pense que le concept de la balance, c'est un concept qui a été inventé pour nous garder pauvres. OK? Parce que, let's face it, non, mais bro, n'importe qui a eu n'importe quel succès dans la vie n'était pas balancé. Pense à Michael Jordan. OK? Mhm. Puis imagine Michael Jordan. Est-ce que tu penses que quand il était sur le terrain de basket, il pensait à sa femme, à ses enfants et ces affaires-là? Non, bro. Il pensait à crisser le ballon dans le net pour avoir un autre fucking ring. Michael Jordan n'était pas balancé. Il était fucking obsédé. OK? Fait que, tout dépendant du niveau de richesse ou de succès que tu veux accomplir, il faut que tu acceptes que, to a certain extent, il y a des choses qui doivent être sacrifiées. Puis, c'est pour ça que je pense que la balance, c'est un concept qui doit être vu sur une vie et non sur une journée ou une semaine. Dans l'optique où on regarde Michael Jordan aujourd'hui, où est-ce qu'il est? Il joue au golf en fumant son cigare dans son mansion aux Bahamas. Le gars, là, il n'est pas stressé pantoute. Tu comprends? Fait qu'ultimement, là, sa balance, il a été la chercher sur une période d'une vie. Il y a eu une période où est-ce qu'il a été fucking obsédé par rapport à sa carrière, puis après ça, probablement une période où est-ce qu'il est fucking obsédé à just enjoy fucking life. Fait que si tu veux réellement être capable d'enjoy life to its full extent, bro, si tu essaies de le faire à tous les jours, puis à toutes les semaines, puis essayer d'avoir une petite balance là-dedans, tu vas jamais être capable d'investir l'énergie nécessaire pour être capable de créer le momentum que tu as envie de pouvoir créer. C'est un bel angle. C'est la première fois en plus que je l'entends, celui-là. C'est super cool de le voir à long terme plutôt qu'à court terme. Parce que c'est vrai, tu sais, comment je vais balancer, tu sais, gars, j'ai un mariage qui s'en vient. Qu'est-ce que je vais faire pour essayer de balancer jusqu'à temps que. Bro, je préfère me dire, OK, que mes 20 prochaines années, ça va être du gros crise de grind où est-ce que j'aurai pas de temps pour rien sauf le grind. Mais après ça, mes 20 prochaines années, la seule chose que ça va être enjoy life, me faire du fun avec mes enfants et mes petits-enfants. C'est un peu ça aussi mon mindset. Moi, c'est tu sais, moi, je dis à ma femme comme yo, on va grind. Je sais que ça peut être dur parfois, mais crois-moi, on est destiné à être là. Bro, ça, c'est un bon point parce que here's the thing. Je suis persuadé que la plupart des hustlers, la plupart des gens qui veulent du succès le comprennent fondamentalement ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les couilles d'avoir la conversation que tu as eue avec ta femme. Ils n'ont pas les couilles de s'asseoir avec la femme et de dire chérie, je sais que tu m'aimes, je sais que tu veux qu'on passe du temps ensemble, voici ce que j'essaie d'accomplir. Puis voici ce que je veux faire dans ma vie. Puis pour être capable d'accomplir ça, by the way, il va falloir que tu me crisses la paix. Il va falloir que tu me foutes un slack. Puis il va falloir que tu sois prête à me supporter là-dedans. Tu comprends? Puis you know what? Moi, j'ai une hiérarchie qui est dans la vie. Puis c'est my goal, my wife, my kid. My goal first. Parce que si je ne mets pas mes objectifs en priorité, ben en bout de ligne, je vais être une personne qui va être l'ombre de moi-même. Je ne serai pas heureux avec moi-même, je vais être déçu, puis je vais être une personne qui va être désillusionnée de la vie. Fait que je ne vais pas être la meilleure version de moi avec ma femme, ni avec mes enfants. Puis let's fucking face it, bro. S'il y a bien de quoi que je vais être capable d'enseigner à mes enfants, c'est que tu es capable d'accomplir tes rêves. Puis je veux leur montrer qu'est-ce qui est fucking nécessaire pour les accomplir. Fait que je pense que la meilleure façon de nurture mes enfants puis de leur donner ce qu'ils ont de besoin, bro, c'est d'accomplir mes fucking rêves. Je pense que la plus grande négligence que tu as envers tes enfants, c'est de ne pas devenir la meilleure version que tu serais capable de devenir. Parce qu'à cause de ça, ces enfants, après ça, ils vont avoir toute une vie pour être capables de réciter la même crise d'excuses et de dire ah, ben, dans le fond, moi, je n'avais pas ce que ça prenait. Moi, je n'étais pas capable. Moi, ci, moi, ça. Parce qu'ils t'ont vu abandonner, puis ils t'ont vu leur donner des excuses de marde. Si tu n'acceptes pas d'excuses de marde de ta part, puis tu accomplis tes rêves, tes enfants ne pourront pas accepter d'excuses de marde de leur part. En plus, aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose, genre, c'est un professeur d'ici, en plus de Concordia, super, genre, controversé. Gal, quelque chose, je reviens à son nom, mais il a dit quelque chose aujourd'hui que ça m'a juste blow my fucking mind. Puis je vais en revenir après. Juste pour embarquer là tout de suite, juste pour embarquer sur ça, mais c'est la priorité. Puis, regarde, focus sur ton corps. Il faut que toi, tu sois bien. Il faut que tu sois solide. C'est pour ça que, tu sais, je pense que nous, on s'entend tellement bien, même avec... regarde,
En plus, Santiago, il dit ouais, tu vois, on se connaît depuis longtemps. Je suis comme, on se suit depuis longtemps, puis c'est peut-être deuxième fois qu'on se voit en vrai. Mais je trouve que juste l'énergie de connexion, où est-ce tout qu'on le temps pense. ensemble. Ouais, genre, il y a une interaction très fluide. Puis le fait, je pense qu'on pourrait même avoir plus d'interactions si tu serais genre plus local aussi, mais Absolument, rendu l'autre 100%. bord. Puis encore là, il y a beaucoup de choses que je peux refléter sur ce que tu dis. Puis comme tu dis, la femme, l'enfant, puis c'est là qu'on est. T'sais. Une grande erreur que les personnes ont aussi, comme tu dis, c'est brave d'avoir la conversation, mais aussi j'ai réalisé que beaucoup de monde n'ont juste pas la bonne personne. Puis ça, c'est une erreur qui est tellement lourde à... Comment savoir que tu es avec la bonne personne? Seulement, ça part de la conversation. Tu comprends? Si tu n'as pas la conversation puis tu mets pas ton pied à terre, genre, voici ce que j'essaie d'accomplir dans la vie, puis c'est take it or fucking leave it. Tu comprends? Moi, c'est ce que j'essaie de devenir. Puis si je suis capable de devenir ça, voici ce que ça va pouvoir te donner comme vie. Est-ce que tu es prête à payer le prix avec moi? Si tu n'es pas prête à payer le prix avec moi, ben tu n'es juste pas le bon fucking fit. Parce que dans le fond, tu vas m'empêcher de me développer à la hauteur de mon potentiel, puis après ça, je vais devenir une ombre de moi-même. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux pour moi, c'est pas ce que je veux pour toi non plus, parce qu'après ça, je vais être un mari de marde. Fait que c'est soit, dans le fond, que tu acceptes que c'est ce que j'essaie de bâtir, puis c'est ça que ça va prendre comme sacrifice. Puis après ça, écoute, c'est une affaire que j'essaie de faire de plus en plus parce que je sais que la vie n'est pas 100% noir et blanc. C'est rempli de nuances, puis je sais que je parle souvent dans l'absolu. Puis c'est parce que c'est dur aussi de nuancer tous ces points. Si tu veux être capable d'avoir toutes les nuances, ça finira pas. Ça reste que dans cette conversation-là, c'est pas juste un one-way. Voici ce que je veux faire. Ouais, Puis non, ben, voici ce que j'essaie d'obtenir. Puis ta femme va te dire ouais, mais avais-tu pensé à ça? Puis là, après ça, vous allez avoir des discussions par rapport à ces affaires-là. Puis toi, tu as des non négociables, puis elle a des non négociables. Est-ce que ces deux non négociables-là sont capables de s'entendre ensemble, malgré toutes les petites nuances de vos désirs et de vos besoins? Puis c'est pas une conversation que tu as une fois non plus dans ta vie, puis que tu n'as plus jamais besoin de l'avoir. Bro, c'est une conversation continuelle. Ben oui. À tous les ans, je dois avoir une conversation avec ma femme de voici c'est quoi qu'on fait, voici c'est quoi nos objectifs, voici qu'est-ce qu'on doit faire, puis on doit se réasseoir, on doit en reparler. C'est un réalignement continu. Gros, il faut que tu fasses ça dans une business. Pourquoi tu penses que tu peux ne pas faire ça avec ton couple? Mais tu sais, la même chose que dans une business, moi, si je reflète sur toutes les relations qui n'ont pas fonctionné, une des plus grosses erreurs, c'était l'ego. La même chose sur une business. Quand il y a trop d'ego en une business, oublie ça, ça va pas marcher. Surtout les partenaires. Fait que dans un couple, c'est la même chose. Puis je pense que c'est là aussi l'ego et la maturité de pouvoir faire des compromis sur notre relation. Absolument. Parce que c'est la même chose, tu as des partners. Absolument. Vous avez certaines différenciations sur certains points, Absolument. mais il y a un compromis. Nous, on a un objectif global. Il faut qu'on ait, admettons, ce chiffre-là. Il faut qu'on ait ce mode de vie-là. Il faut qu'on ait ce roulement-là. Donc, c'est quoi le compromis par rapport à cette direction-là que tu proposes et celle-là que moi, je propose? Où est-ce qu'on peut se rejoindre? C'est con, mais c'est cette conversation-là, en passant, qui a ouvert la porte à ce que je devienne le misogyne favori des Québécois. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en bout de ligne, l'espèce une décision. Ben, le clip qui est devenu viral, puis qu'après ça m'a fait inviter à la radio, puis tout, c'est parce que j'ai dit que responsabilité rimait avec autorité. Puis, en bout de ligne, c'est parce que moi, je vois un couple pareil comme une organisation, pareil comme une business, pareil comme toutes ces choses-là. Puis, qu'est-ce qui fait qu'une une relation va bien fonctionner dans n'importe quel type d'organisation, selon moi, que ce soit un couple, une business, une société? C'est le fait qu'on doit avoir une vision commune. On s'en va à la même place. Puis, on a des valeurs communes. Fait que dans le fond, on est capable de s'entendre sur comment on va traiter les choses. Fait que, selon moi, là, l'espèce de truc qui est négociable, c'est le comment on va faire pour se rendre là. Dans le sens où, est-ce qu'on est d'accord avec la vision qu'on veut obtenir? Ça, dans ma tête, c'est le non négociable. Si moi et mes partenaires, on n'est pas d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire avec la business, c'est quoi la vision ultime, bro, il n'y a probablement pas un fit, puis il va peut-être falloir qu'on fasse une réorganisation à quelque part. Mais I'm blessed parce que mes partenaires, ma femme, les gens qu'il y a dans ma vie, on est toujours d'accord sur la vision finale. C'est quoi la destination qu'on essaye d'atteindre. Après ça, comment qu'on va faire pour se rendre là? Bro, tu as peut-être une idée de comment qu'on devrait faire pour se rendre là. J'ai peut-être une idée qui est différente. Puis, pour revenir sur ton point de l'ego, j'ai pas l'ego, même, de penser que j'ai la vérité absolue et la science infuse. Fait que je veux ton feedback, je veux proposer mon idée, je veux entendre ton idée, puis c'est ça qui est le négociable. Comment qu'on va faire pour se rendre là, puis comment qu'on fait pour le trancher, après ça, c'est notre code de valeur. Genre, nous, on veut traiter nos relations de telle façon et de telle façon selon telle et telle et telle valeur. Est-ce que le chemin qu'on propose en ce moment
nous rend à la destination, puis est-ce qu'il va en corrélation avec notre code de conduite. Mhm. Tu me suis? Puis, tu vois, je pense beaucoup à ce concept-là, c'est quoi le power couple moderne. Puis ce que je réalise, c'est que la femme est beaucoup plus émancipée dans le sens qu'elle a des objectifs, elle est capable de fournir. Tu sais, vraiment, il n'y a plus cette mentalité-là où est-ce que, OK, je vais rester à la maison, puis toi, tu vas faire ça. Puis ça, c'est aussi, tu en avais partagé cette perspective-là. Mais c'est aussi comment la femme va pouvoir atteindre son objectif, puis l'homme va pouvoir aller cette direction-là. Puis quelque chose que j'ai réalisé aussi d'un commentaire que j'avais déposé à un moment donné, c'était est-ce que c'est le draft aux States qui veulent reprendre, tu sais, vraiment pour aller à la guerre. Ouais. Le gars, au commentaire, j'étais comme, tu sais quoi, que les hommes aillent à la guerre, que les femmes restent à la maison pour les enfants, parce que la femme elle a une meilleure capacité de nurture à la maison. Si moi j'ai des enfants là, laisse pas les enfants que la femme aille à la guerre, puis moi j'élève mes enfants, parce que honnêtement, ils vont avoir un meilleur succès avec elle, parce qu'elle a ce côté émotionnel de nurturing, de mother. Tandis que, tu sais, nous autres, à la base, on est comme, tu sais, l'instinct homme des cavernes, c'est un chasseur. Tu sais, fait que si je peux vraiment, si c'est ça la dynamique qu'on va prendre, je vais aller chasser puis je vais ramener à la maison pendant que toi, tu es en train d'occuper de vraiment la chose la plus importante qui est le foyer. Là. Bro, let's face it. La femme est beaucoup plus précieuse que l'homme. Ben oui. Dans le sens où, mettons, d'un point de vue reproduction. Okay? On fait juste parler d'un point de vue reproduction. Tu pourrais avoir un homme et 1000 femmes, puis avec ça, tu serais capable de reproduire la planète. Parce que l'homme, dans le fond, il pourrait avoir une femme, puis dans le fond, toutes les impregnate them, puis leur donner des enfants. La femme ne peut pas faire l'inverse. Tu comprends? Ouais. Mais une femme, puis 1000 hommes, bro, tu vas pas reproduire la planète en même vitesse. Tu comprends? Parce que la femme, elle a un cycle que ça lui prend 9 mois, man, d'être capable de mettre la vie. Puis c'est elle qui porte la Puis vie. là, elle va être sélectif. Oui. Parce que si je suis tout seul, puis en un 1000, comme yo, je vais prendre le fucking alpha. Ben oui, mais bro, ça... tu veux te reproduire à ta top qualité, c'était la seule... Ben j'avais lu une étude là-dessus. C'est David Boss, okay, que lui a fait... c'est un recherchiste sur la psychologie évolutive. Puis dans le fond, il s'est intéressé à la psychologie de mode de sélection du partenaire. Okay? Puis dans le fond, ce qu'il a réalisé, c'était que c'est la femme qui a le contrôle de la sélection du partenaire parce que c'est elle qui paye le plus gros prix. Parce que c'est elle qui va porter l'enfant pendant 9 mois de temps, puis après ça, c'est elle qui va être prise avec l'enfant. Fait que, ultimement, vu que c'est elle qui paye le plus gros prix, c'est elle qui prend la décision. Puis elle a 3 facteurs sur lesquels elle va baser sa décision. Okay? 1, c'est l'intelligence. Elle veut pas s'accoupler avec quelqu'un qui va prendre des décisions de marde puis qui va mettre la famille en péril. Okay? 2, l'empathie. Elle veut pas marier un maniaque. Tu comprends? Fait qu'elle veut marier quelqu'un qui va prendre soin de la famille. Puis la troisième chose, qui surpasse les 2 premières. Puis en passant, moi, si tu me poses la question, je vais te dire que les 2 premiers, c'est juste un précurseur de la troisième. C'est la capacité future à produire. Elle veut s'assurer que la personne avec qui elle va s'accoupler est capable de produire pour s'assurer la survie de sa famille. Puis, ultimement, selon moi, bro, si tu es capable d'avoir de l'empathie, puis si tu es capable d'être intelligent, c'est un précurseur d'être capable de produire. Ouais. Tu me suis? Fait que l'homme... et la femme, c'est dans leur biologie, man, de vouloir être un protecteur et l'autre de vouloir, dans le fond, sélectionner le meilleur protecteur pour être capable de se reproduire. Exactement, et prendre soin de la future génération. It just makes sense. Nous, hommes, on doit se faire sélectionner par elle, tu sais. Puis à la fin, oui, on sélectionne. Moi, j'allais sélectionner ma femme, là, puis crois-moi qu'il n'y a personne à y toucher, là. Mais il a fallu que tu fasses tes preuves. Il a fallu que tu montes hors de tout doute. Il a fallu que tu montes hors de tout doute raisonnable que, bro, t'es intelligent, t'es empathique, puis t'es capable de produire, fait qu'elle peut te faire confiance. C'est vrai. Elle peut se soumettre à toi parce que, bro, genre, you got it done. Tu viens de couvrir tous les standards, puis tu sais, c'est là que peut-être certains couples n'excellent pas, puis pourquoi c'est dur pour certains entrepreneurs. Parce que peut-être tu étais dans une relation, même quiconque, là, juste quiconque, on ne va même pas dire un entrepreneur, juste quiconque. Tu es avec la mauvaise partenaire. Si ça ne marche pas plus tard parce qu'il y a eu genre un clash d'ego, j'en ai vu des couples genre se détruire, là, comme c'est juste fou. Puis en bout de ligne, c'est juste parce que vous n'étiez pas un match, puis quelqu'un est tombé pour l'autre. Puis ça fait que on se retrouve à être vraiment genre une poignée de main de personnes, justement, qui développent ce power couple, qui excellent. Parce que moi, je pense que sûrement, tu dois de la même façon, mais beaucoup de ton succès, tu le dois aussi à une partenaire de fou que tu as à la maison. Là. Bro,
100%. Parce que Vicky voit plus en moi que je vois en moi-même. Puis à cause de tout ça, elle m'oblige à être une meilleure version de moi que moi, je vois que je suis capable d'être. Je dois énormément de mon succès à la vision que cette femme-là a de moi, puis à moi, mon désir d'être à la hauteur de ses attentes, man. Puis honnêtement, bro, genre, je pense que la décision la plus importante que tu fais dans ta vie, c'est la personne que tu vas marier, puis la personne avec qui tu vas faire des enfants, bro. Ça a le pouvoir de te construire ou de te détruire. 100%. Parce que regarde, le dude que j'écoutais justement là dernièrement, il parlait beaucoup de ça. C'est parce que lui, c'est un genre un scientiste, vraiment social, mais vraiment de biologie. Je vais avoir son nom. Je l'avais ici, regarde, juste pour pas oublier. Attendez. Il n'y a pas son nom. Anyway, je vais l'avoir après. On coupe ça. Mais, tu sais, c'est quelque chose qu'il disait. Regarde, je rentre directement avec ça. Il dit, c'est quoi, genre, la plus grosse cause de child abuse, selon toi? Je sais pas. La plus grosse cause de child abuse, définie child abuse, mettons. Un enfant qui a des traumas, qui s'est fait abuser, agresser, battre ou, tu sais, vraiment abuse, là, genre. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est... Il y a un point. Soit l'argent, mettons. L'argent, c'est sûr que ça a un gros impact, je pense, sur la relation et le stress que vous vivez. Puis après ça, ça a un impact sur le stress que tu transfères à l'enfant. Mais j'aurais tendance à dire aussi que le degré de masculinité de l'homme va avoir un énorme impact par rapport à ça. Puis le doute, regarde, ça, je pense que t'es pas loin de ça parce qu'il disait, oui, tous les points sont valides. Mais il dit, la plus grosse cause, c'est quand dans la famille, il y a un beau-parent. Beau-père, belle-mère. Parce que. Ah, it makes sense. Puis je suis comme, oh shit, c'est vrai. C'est pas ton upbringing, man. Tu t'en fous. Fait que c'est pour ça que peut-être certains. C'est de quoi, c'est même un irritant avec la relation que tu essaies de bâtir avec l'autre. Moi, je peux voir. Parce qu'il disait comme, gars, ça l'affaire, c'est que l'affaire, il va y avoir certains beaux-pères. Des plus gros cas d'agression à un enfant, par exemple, c'est le beau-père qui va abuser la petite fille de sa femme. Crazy. C'est pas ma fille, là, je m'en fous, là. Mm-hmm. Puis il dit ça, c'est psychologie. Puis c'est encore là, je pense que ça, je dis ça juste parce que ça revient à choisir ton partenaire. Parce que du moment que tu as fait un enfant avec une telle personne, puis il y a du monde qui font des enfants avec les mauvaises personnes. Fait que là, tu traînes genre un genre de fardeau que l'enfant doit payer le prix. 100%. Parce que j'ai deux parents qui ne s'aiment pas, qui se détestent, mais il y en a juste qui sont en train d'exploiter l'autre parce qu'il était trop facile, trop stupide. Mm-hmm. L'autre a peut-être été trop infidèle, trop varié de choses. Ouais. Mais quand tu rentres une autre personne de plus dans la relation, il dit c'est ça qui crée genre vraiment des personnes qui ont le plus de trauma. That would make sense. Je suis comme, oh shit, ça c'est puissant. Mm-hmm. D'où vient choisissez votre couple comme il faut? Ben oui, bro. Mais je te le dis, je dois une énorme partie de mon succès à mon désir de prouver ma valeur à ma femme. Puis, by the way, bro, genre, let's face it, OK? Quand il n'y avait pas de OnlyFans, puis il n'y avait pas de porn, OK? L'homme, là, pour être capable d'avoir du sexe, OK, puis d'avoir l'attention des femmes, il détruisait des nations, man, puis il faisait, tu sais, genre, il allait tout... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il allait conquérir une nation, man, pour être capable d'avoir... Non, mais il allait conquérir une nation pour avoir l'attention d'une femme. We used to do great fucking shit to have sex. Puis maintenant, vu que les gens ont le sexe tellement facile, puis qu'ils n'ont pas besoin d'essayer de séduire une fille pour être capable d'avoir cette espèce de sentiment-là d'attention, mais bro, les hommes ont arrêté de se développer, ils ont arrêté d'essayer de conquérir, ils ont arrêté d'essayer de devenir une meilleure version d'eux, parce que pourquoi tu le ferais? T'as même pas besoin de le faire. C'est pour ça que je te dis, man, 100% de mon succès, je le dois au fait que je voulais ma femme, puis je voulais prouver, man, que je méritais son amour. Puis je suis persuadé que back in the days, les hommes allaient conquérir des nations pour être capables de convaincre une femme de leur attention. Puis aujourd'hui, man, les hommes, ils n'ont plus besoin de ça, puis ça fait que c'est des déchets qui collent sur rien. Est-ce qu'on serait peut-être une des dernières générations, justement, qui a bâti sa relation vraiment sur la conquête, dans le fond?
Parce que, encore là, tu sais, moi, je l'ai rencontré dans un club en personne, je l'ai vu, puis il a fallu je la veux. Il a fallu que je travaille, là, parce Ouais. qu'elle, quand elle m'a vu, elle avait déjà fait une idée sur moi, puis c'était rien, c'est un loser, là, elle me dit, je suis sûr que t'es ça, comme ça. Quand j'ai prouvé, nope, C'est elle qui t'a dit... Non, pas elle. Mais dans le cercle. Mais tu vois, tu sais, c'est avec, c'est une femme qui, genre, t'a challengé sur de quoi, puis t'étais comme, non, bro, je veux. Tu vends en ce moment, c'est qui a le meilleur punchline, j'entends des DM. Je trouve que les applications même, c'est rendu comme, yo, guys, allez dans le monde réel, trouve quelqu'un, donne-toi le challenge. Écoute, j'irais pas jusqu'à dire qu'on est la dernière génération qui va être prête à aller à la conquête du cœur de la personne qui veut avoir. Je pense que c'est dans notre ADN de vouloir faire ça, puis de chercher à le faire. Je pense juste que il y en a de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de modèles qui montrent comment le faire. Fait que, écoute, je pense juste que ça donne un meilleur avantage aux gars qui vont être prêts à le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est vrai. Dans le sens où, bro, Yeah. genre, j'avais une conversation, OK, avec un gars qu'on est en train de devenir un partenaire avec lui aux États-Unis pour développer la filtration d'eau. Puis, quand que j'avais la discussion avec lui, on parlait à quel point, man, les valeurs que nous, on a dans notre business, genre la loyauté, l'intégrité, l'excellence, des choses qui, il n'y a pas si longtemps, étaient considérées comme basic fucking shit. Mettons, l'intégrité, pour moi, c'est simple. C'est tu fais ce que tu dis, puis tu dis ce que tu penses. Ouais. OK? Ça, c'est... Dans ma tête, c'est la base d'être un humain de qualité. Un humain de base, mettons. Il n'y a pas si longtemps que ça, là, c'est ce que tu devais t'attendre de toutes les relations. Aujourd'hui, bro, quand tu fais ça, t'es exceptionnel. Fait que moi, je trouve juste que ça rend les choses encore plus faciles. Parce que les choses qui étaient de base avant, puis si tu voulais te démarquer, il fallait que tu sois encore plus exceptionnel. Aujourd'hui, bro, être de base, c'est être exceptionnel. Tellement que le niveau et le standard est bas. Je sais pas si tu me suis. 100%. Regarde, j'ai commencé à coacher un jeune aussi qui, tu sais, il y a un peu son branding que j'ai bâti, puis je pense que aussi encore là, moi, je veux renforcer les jeunes hommes à être plus masculins. Tu sais, il y a certaines valeurs que je trouve qui sont en train de s'échapper, puis je me dis si je peux en donner, redonner sur certaines choses. Puis je pense que lui, il était attiré justement du côté, tu sais, quand même que j'encourage les hommes à être hommes. Il m'aborde son cas dans le sens que il dit comme shit, genre j'ai la misère à pogner avec les femmes, puis ci, puis ça, c'est un vendeur. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Comment? T'es quel genre de gars, tu sais, vraiment, si t'es dans un club, un truc comme ça? Parce que il dit, t'es-tu genre le 10% qui est en train de vraiment, qui va chat les femmes, qui va aller les approcher, ou t'es les autres qui sont juste en train de regarder, attendre que vraiment ça vienne vers toi? Parce qu'encore là, la femme, c'est elle qui va être sélectionnée. Fait qu'elle ne va pas sélectionner le dude là qui va juste. Déjà là, c'est le dude qui l'approche, ça va être lui là comme OK, what you got? Parce que déjà là, tu as franchi la première étape qui est genre être timide ou être plus genre la personne qui va juste avancer, tu sais, what you got? Il dit comme yo, je fais partie du 90%. Puis je regarde une autre statistique qui dit la même chose. Like, c'est juste 10% des gars, par exemple, qui ont comme accès à toutes les femmes, tu sais, vraiment, qui ont vraiment des relations avec des femmes, ou sinon, les femmes qu'on peut considérer, tu sais, vraiment les plus top, tu sais. Tandis qu'il y en a 90% qui vont juste... Complètement oublié. Ouais, c'est the forgotten ones. Puis, il veut, tu sais, c'est comme, là, je suis en train de le former, je suis comme, yo, comment tu deviens dans le 10%? Parce que ça va venir beaucoup à passer à l'action. Prise à glace. Bro, ça revient à ce que je disais tantôt, tu sais, mettons, si on accepte que c'est la femme qui est en contrôle de la sélection du partenaire. Puis que la femme, dans le fond, elle évalue si tu es intelligente et empathique, puis si tu as une capacité à produire. Puis la capacité à produire overcome toutes les autres. Faut qu'on comprenne que, malheureusement, là, l'homme, dans la société, est jugé par rapport à sa capacité à produire. Fait que si tu n'es pas capable de produire, tu es considéré fucking useless. Fait que c'est important qu'on enseigne des valeurs de base et des valeurs traditionnelles aux hommes de genre, aie de la discipline, lève-toi, sois fier de toi, travaille sur toi, intégrité, loyauté, excellence, toutes ces choses-là que je preach énormément. Parce que s'il n'est pas capable de faire ça, il ne va jamais être capable de produire. Puis s'il n'est jamais capable de produire, malheureusement, il n'y a aucune femme de qualité qui va s'intéresser à lui. Puis après ça, il va avoir une femme qui est celle qui ramasse les restants, tu comprends? Puis la femme qui ramasse les restants aura probablement jamais des grandes attentes envers lui, puis il se développera jamais. Peut-être cette femme-là, elle a un enfant, lui devient le beau-père, c'est quoi que je viens de dire? Exact, Pourquoi? exact. Genre, il y a du child abuse. Exact.
Tu sais, c'est ça, juste pour dire que c'est ça qui se passe. Non, mais ça ça il y a part. des cycles là, où est-ce que de reproduction, où est-ce que, tu sais, si lui, il n'a pas eu une bonne qualité de vie, ben comment tu vas transmettre une bonne qualité de vie au prochain? Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes dans notre société qui pourraient être réglés par simplement des plus hauts standards qui sont exigés envers les hommes. Puis si les hommes exigent plus envers eux-mêmes puis exigent plus envers les gens autour d'eux autres, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes dans notre société qui vont être réglés. That's what I fucking think. L'éducation, pour moi, c'est le number one thing. Le deuxième, qu'est-ce que je pousse, puis je sais que tu es avec moi sur cette page-là, c'est le fitness. Regarde, c'est la santé. Ça, je pense que c'est le core des core. Moi, mon gros argument, je suis très redondant, ce que je veux dire, mais j'essaie de... Puis j'en ai parlé, mon dernier invité avant toi, c'était comment un OG de marketing du grand Jean-François Renaud. Shout-out, puis tu sais, c'est un prof du HEC aussi, était. Mais quelque chose qui m'a dit, parce que j'ai abordé le point aussi, c'est qu'on manque de rituels. Fait que moi, le rituel que j'essaie de dégager le plus envers mes enfants, c'est l'activité sportive, physique, la santé, bouger, aller à l'extérieur. Je me dis, si c'est ça qui, je trouve, qui est juste manquant au restant de cette valeur-là qu'on doit genre donner, qui va donner peut-être ce boost de plus, on a une chance. Mais bro, oui, je suis d'accord, les rituels, c'est fucking important. Dans le fond, ultimement, ta vie va être un résultat des rituels et des routines que tu exécutes à tous les jours. Puis, c'est le fait des compounds over 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui, à la fin de ta vie, va donner un résultat soit exceptionnel ou exécrable. Tu me suis? C'est ces routines-là et ces choses-là que tu vas exécuter. Fait que fitness, c'est fucking important pour plusieurs choses, man. Parce que, premièrement, je pense que c'est un gateway. C'est un gateway mental. Ouf. Ben oui, mais dans le fond, premièrement, c'est un des premiers endroits que je pense que c'est facile de comprendre le delayed gratification. Que quand je vais mettre des efforts, ça va prendre du temps avant d'avoir des résultats, mais si je continue à mettre des efforts, éventuellement, je vais avoir des résultats. Puis honnêtement, une fois que tu as compris ça au gym, ça se réapplique dans toutes les autres sphères de ta vie. Fait que tu apprends la discipline, tu apprends la constance, tu apprends l'éthique de travail, ça te développe la confiance en toi, toutes des choses qui vont se répercuter dans toutes les autres sphères de ta vie. Puis une des raisons, bro, une des premières choses que j'avais dit qui avait été comme controversée puis qui avait sorti, bro, j'ai tout le temps été contre le body positive. Je suis le plus gros hater je suis le plus gros hater du body positive. Parce que, bro, let's fucking face it, il n'y a personne qui est heureux, OK, à peser 400 fucking livres, à avoir de la difficulté à se lever de sa chaise, à avoir de la difficulté à trouver un banc dans l'avion, à faire des palpitations cardiaques quand il monte l'escalier. Il n'y a personne dans la vie qui va me dire qu'il est heureux à faire ça. Il n'y a personne. Puis après ça, la stratégie qu'on suggère à ces gens-là, c'est de se crisser la tête dans le sable. Gros, mais quelle stratégie de merde! Alors qu'on sait très bien, fondamentalement, que quand tu t'entraînes, bro, tu vas développer de la dopamine, de sérotonine, toutes les hormones du... Self-esteem. Bro, toutes les hormones du bonheur, tu les développes en toi quand tu t'entraînes. Puis oui, tu développes du self-esteem, puis après, man, genre... C'est fou parce que juste tantôt, genre, je montais les marches. Moi, j'aime ça prendre les marches plutôt que de l'ascenseur. Puis en montant, on était 4e étage ici. Je vois juste dans mon palier un gros bonhomme, il est vraiment pris une pause pour prendre son souffle. Je suis comme, puis moi, je suis en train de monter tranquillement, graduellement. Puis on s'est regardé, puis je voyais le struggle. Puis je suis comme, c'est pas vrai. That's not fun. C'est pas vrai que tu t'amuses à vraiment struggle en ce moment. Peut-être tu te donnais un défi, tu sais, aujourd'hui, je commence à prendre les marches. Je t'encourage. 100%, mon Dieu, oui. J'adore encourager ce genre de personnes-là. J'adore voir du monde obèse au gym. Je t'encourage. Puis je suis comme, t'as fait la fucking... Mais oui, bro. Puis c'est ça ça l'affaire. Commence là. Quand je bâche le body positive, je suis pas en train de bâcher les personnes qui sont grosses puis qui ont de l'embonpoint. C'est juste que, man, mettons statistiquement parlant, là, 50% des gens sont en surpoids puis 30% des gens sont obèses au Québec. Puis après ça, gros, t'as des connes en ligne qui passent leur temps à faire des vidéos de what I eat in a day pour encourager les gens, man, à normaliser le fait d'être obèse, pas en santé. Dude, t'es en train de rendre une génération de gens malades, infonctionnels, puis ça coûte une fortune à notre société. Gros, ça coûte une fortune en termes de productivité parce que t'es pas productif. C'est gros, t'as pas la même énergie, t'as pas la même intensité, t'as pas la même estime de toi. Il y a plein de choses que tu serais capable de produire que tu ne produiras probablement pas à cause de ça. Puis ça, en plus, après ça, man, économiquement parlant, gros, ça nous coûte une fortune d'entretenir ces choses-là. Gros, la COVID, on a fermé
une économie complète pendant 2 ans de temps, puis c'est qui les personnes qui étaient les plus à risque? Les personnes obèses. Combien que ça a coûté à la société de vouloir protéger ces personnes-là plutôt que de dire « Hey, bro, embarque sur un fucking treadmill, puis suis une fucking diète, puis you know what? Check les fucking macros. » Puis il y a une partie, même, que genre, je me dis, on est tous un peu victimes. Parce que, comme j'ai dit, statistiquement parlant, 50% des gens sont en surpoids, 30% des gens sont obèses. Fait qu'on nous a pas éduqués sur comment prendre soin de nous. Puis, c'est normal. L'élite de notre monde n'a pas intérêt qu'on soit fort, qu'on soit riche, qu'on soit uni, qu'on soit éduqué, puis qu'on soit capable de s'émanciper. Ils veulent des pauvres paysans qui sont faibles, qui sont facilement divisés, puis facilement contrôlables, qui sont pauvres. Ça, c'est le prochain sujet, le système éducatif. Mais bro, c'est ce qu'ils veulent. Fait à un certain point, on peut se dire, OK, on a tous été des victimes du système. Mais à un moment donné, il faut que tu ailles l'acuité sensorielle et l'intelligence de te regarder dans le miroir puis de te dire, hey, quelque chose qui marche pas, là. Il y a du monde qui sont en shape, puis moi, je le suis pas. Fait qu'eux, ils ont compris de quoi que moi, j'ai pas compris. Fait que c'est à quel moment que tu arrêtes de faire la calice de victime, puis tu te regardes dans le miroir, puis tu essaies de faire les changements. Puis c'est là où, malheureusement, je n'ai pas de patience et je n'ai pas de tolérance sur la victimisation de tout ça, puis la normalisation du body positive, puis la normalisation de manger de la marde, puis d'être un déchet, man, puis de pas être en santé. Regarde, moi, je te suis là, puis j'en ai parlé aussi. J'ai aucune empathie pour les personnes qui encouragent ce mouvement-là. Ce que je dis, le body positivity, c'est la promotion du suicide au ralenti. 100%. Ah, parce que t'es juste, t'es juste en train de te tuer peu à peu. 100%. Fait que, dans le fond, c'est moi, j'ai un ami qui fait de l'embonpoint, puis je dis, gars, t'es pas obligé de perdre du poids, t'es en train d'encourager leur suicide. Mais oui, c'est l'équivalent de voir quelqu'un qui est en train de se piquer à l'héroïne puis de dire, c'est correct, aime-toi comme ça, continue. Laisse pas les autres te juger, genre en train de te tuer. Parce que tu vas struggle. Puis, regarde, ça, c'est ma perception. Je pense qu'on commence. Le monde commence finalement à s'en rendre compte. I agree. Tranquillement, pas vite. Le monde, parce qu'on en parlait tout le temps, même dans Parce qu'il y a du monde comme moi puis toi qui décide d'avoir une grande gueule puis d'en parler. Exactement. Allez voir le Patreon qu'on vient de faire sur ce sujet-là, où est-ce que, justement, ce chiffre-là de personnes qui sont plus en train d'encourager dans les comment sections, sont juste en train de bash. Tu sais, un bullying constructif, on va l'appeler. Make bullying great again. Je pense que je vais faire des t-shirts demain en passant. J'adore, je l'achète. Oh, Steve, on a tellement de questions sur ce t-shirt-là. Mais bon. Mais je vois la transition, puis regarde, une autre chose que j'ai vue dernièrement, ça m'a juste comme « Oh! » Juste pour vous prouver à quel point le body positivity, c'est un scam. Moi, je pense à porte-parole numéro 1 dans le Western World, c'était Lizzo. Mm-hmm. Devinez quoi? Lizzo est en train de perdre du poids. Lizzo, là, la femme était ronde, était grosse, était obèse. Puis elle, gars, elle avait un talent, je ne connais pas sa musique, mais on va dire que c'est rendu aussi haut que ça. Il y a un talent musical, artistique. 100%. 100%. Mais je pense qu'est-ce qu'elle a vu, comment je pourrais développer une communauté. Sa communauté happens to be les ronds. Fait que tu sais quoi, je bâtis une communauté sur les personnes qui sont rondes, puis aimez-vous parce que moi je suis comme ça. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Regarde, moi je m'en fous de ce que le monde dit. Fuck this shit, I'll eat this fucking cake. Pourquoi la femme est en train de perdre du poids? Ça, c'est un scam, là. Tu viens de bâtir une fucking mouvement, une communauté entière sur aimez-vous obèse. Maintenant que moi j'ai la richesse, maintenant j'ai l'argent pour pouvoir tout perdre. Fuck you guys. Mm-hmm. Fait il est où le message? C'est un scam. C'est un scam, c'est une façon de faire l'argent. Puis, bro, selon moi, là, puis ça, c'est la chose qui m'énerve le plus de toute cette rhétorique-là, c'est que faut que tu t'aimes tel que tu es. Bro, c'est pas de l'amour de soi, ça. Le vrai amour de soi, là, c'est pas de t'aimer comme tu es. C'est de te regarder dans le miroir et de dire, tu pourrais être ça, puis t'es ça en ce moment. Puis je n'accepterai pas que tu sois rien en bas de ça. Puis ça, bro, je pense que c'est de l'amour paternel. Le tough love que tu es supposé de donner à tes... Puis n'importe quel père de famille est capable de le comprendre. Là. Tu vas regarder tes enfants, man. N'importe quel père de famille qui se tient va être capable de le comprendre. Si tu regardes tes enfants et tu vois un potentiel, bro, tu veux pas qu'ils soient en bas de ce potentiel-là. Tu veux qu'ils soient capables d'être à la hauteur de ce que Dieu leur a donné, man. Fait que, honnêtement, ça, c'est le vrai amour de soi. Le vrai amour de soi, c'est de se regarder dans le miroir et de dire, tu pourrais être plus, puis j'accepterai pas que tu sois moins que ça. Ça, on en a besoin dans la société, puis c'est là où je pense qu'on a besoin d'hommes forts, puis les hommes, on n'a pas assez pris notre place dans la société. Puis, bro, les hommes, on est complètement différents des femmes là-dessus. Tu sais, mettons, là, je te donne un exemple parce que tantôt, t'en parlais. Moi, au début de l'année,
pendant 6 mois de temps, je me suis pas entraîné. J'ai fait du Guata, que ça s'appelle. Je sais pas si c'est quoi du Guata. Non. C'est comme du movement training. Okay? C'est pour te rappeler comment tu es supposé de marcher, comment tu es supposé de te tenir. Parce que je faisais du MMA et j'arrêtais pas de me blesser au genou. Puis à un moment donné, j'ai catché qu'il y a quelque chose que je fais de pas correct. Là, tu comprends? Fait que j'ai décidé de faire ça pendant 6 mois de temps. Où est-ce que c'était comme du light training. J'ai pas fait aucun upper body work, rien. Puis à la fin de ces 6 mois-là, j'avais pris une photo de moi puis je l'avais envoyée à mes partners. Puis j'étais fucking fier de moi parce que j'étais comme Chris. Je parais bien pour un gars de genre 35 ans, man, qui s'est pas entraîné réellement pendant 6 mois de temps. Puis mon partner a dit, c'est pas pire, mais t'as un muffin top. Bro, ça m'a tellement make bullying great again. Ça m'a tellement insulté, puis c'est tellement venu me chercher, bro. J'ai fait comme, mais fuck you, mon tabarnak. Au bout de 6 mois, tu vas voir, je vais tellement être en fucking shape, bro. J'ai pris, genre, je pense, 20 livres de muscles, man, depuis le début de l'année, tellement que je me suis entraîné. Ah, que t'as shape. Ouais, puis je me suis entraîné sur un crise de temps, man. Puis justement, à cause que j'ai eu ce bullying-là de genre, bro, t'es capable d'être plus. Puis ça, c'est complètement différent des filles parce que les filles, ils vont te regarder, they know that their girlfriend look like shit. Puis au lieu de leur dire you look like shit, ils vont dire mais t'es tellement belle, puis t'es tellement ci, puis t'es tellement ça. Puis dans leur dos, ben ils vont aller dire ouais, elle faisait dur un peu. T'es cons, eux autres. Exact, tu sais. C'est vrai ça. Fait que nous, les gars, on est straight up, puis c'est ça que je pense qu'on a perdu de la place dans la société parce qu'on s'est fait dire depuis les 10 à 20 dernières années que tous les traits de caractéristiques qui font qu'un homme est un homme, parce qu'en passant, qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme, c'est pas comment il se sent. Okay? Dans le fond, contrairement à la croyance populaire, qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme et une femme est une femme, c'est pas ses émotions. Okay? C'est ultimement des traits biologiques que tu as des hormones, tu as de la testostérone, l'autre a de l'estrogène, puis avec ça, ça vient avec des traits de caractéristiques. Puis ces traits de caractéristiques-là se transforment en des traits comportementaux, puis ça fait que les deux ont des super forces et des super faiblesses. La femme va être plus émotionnelle, mais elle va être plus intuitive aussi. Puis c'est un fucking superpower. Les filles, ils voient des choses que nous, on voit pas. Là. L'homme, ben, il va être plus, peut-être, assertif, mais il a la capacité aussi à être plus dominant et à être plus violent. Fait que ces traits de caractéristiques-là viennent avec des forces et viennent avec des faiblesses. Puis depuis les 20 dernières années, on nous dit que tous les traits de caractéristiques qui font qu'un homme est un homme sont toxiques. Puis à cause de ça, les hommes ont perdu leur place dans la société de dire « Hey bro, tu l'échappes, puis hey gros, t'as un estime muffin top, fait que va faire de quoi? » Ouais, parce que bring back bullying. Genre, parce qu'en ce moment, on peut aborder le cancel culture qui vient avec ça parce que, oh non, je vais faire partie vraiment de... Je veux pas me faire canceller. Exactement, oui. Parce que... Puis ça, c'est un autre sujet. Ah, si que ça m'énerve. Est-ce que cancel culture à mal? Ou est-ce que les personnes... Je suis comme, yo, bro, laisse-moi parler, laisse-moi aller. Tout le monde fait des heures. Tout le monde, toi, bro, si tu foires... Je suis content que tu en parles du cancel culture parce que check ça. Quand je suis venu sur le dernier podcast avec toi, OK, on a fait un segment où je parlais de rôles et responsabilités puis de moi, les rôles que j'ai dans mon couple. J'ai pas dit que toutes les couples devaient être de même. Moi, mon couple, il est comme ça. OK? Puis après ça, je suis devenu le misogyne préféré des Québécois. Puis il y a eu des articles qui sont sortis sur moi comme de quoi que j'étais un misogyne, puis comme de quoi que j'avais un groupe de coaching où est-ce que j'ai enseigné au monde comment être des alphas. Oh. Avec la photo sur le jet. Les photos avec les guns. Ouais. Ils ont choisi les photos en plus. En passant, juste faire une parenthèse, là, parce qu'il disait que j'enseignais aux hommes comment être des mâles. La majorité de ma cohorte, c'était des femmes. Okay? Puis j'enseignais pas aux gens comment être des mâles, je leur enseignais comment être des CEO. Puis le nom Alpha Academy, Alpha stands for Advanced Learning Program for High Achievers. Ça n'avait aucun rapport avec les sexes. Aucun rapport. Bref, fin de la parenthèse. Okay? Quand ça s'est sorti, là, en passant, il y a des cabinets comptables qui m'ont refusé. Il y a des banques qui ont décidé de me refuser. Il y a des compagnies de financement qui ont décidé de fermer notre compte. J'ai eu toutes sortes de répercussions. Oh ouais, gros. Genre, je me suis pas juste fait canceller sur la place publique. Là. Des grandes institutions ont décidé de ne plus me prendre comme client ou de ne pas faire affaire avec moi. Puis même qu'après ça, il y a d'autres articles qui sont sortis sur moi pour me salir, comme le fait que j'avais perdu ma licence ABQ, suspension, qui n'a pas rapport que si tu veux, on parlera tantôt. Mais, bro, ça, ce que ça fait, là, c'est que moi, j'ai les reins solides dans la vie. Okay? Puis non seulement j'ai les reins solides, I think I'm built different than most fucking people. Fait comme, je m'en crisse, je m'en lave, puis je continue, puis j'avance. La plupart des gens, bro, quand ça leur arrive, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils se ferment la gueule, ils ferment leur compte, puis ils disparaissent, puis ils arrêtent de prendre position sur la place publique. Puis ça, ce que ça fait après ça, c'est qu'on a une pensée unique au Québec, puis on perd la méritocratie de l'idée, qui selon moi est la base même d'avoir une société libre. La méritocratie de l'idée veut dire que toutes les idées doivent être débattues sur la place publique, même les pires idées, puis ultimement, la société va être capable de choisir la meilleure idée
pour le bien de la société. Mais quand les gens ne sont plus capables de s'exprimer, parce qu'ils s'auto-censurent, parce que quand ils donnent leur opinion, ils se font couper de financement, ils se font couper de banque, puis ils se font couper des affaires, ben là, on n'a plus place à ce dialogue-là et à cette méritocratie de l'idée-là. Puis c'est fucking dangereux en tant que société. Puis, bro, let's face it, je me suis pas fait canceller parce que je pense que je suis incancellable. Parce que dans le fond, vous allez juste me rendre plus fort. Réessayez de me canceller. Pour de vrai, réessayez de me canceller. Je m'en calisse. Je vais juste être plus fort parce qu'il y a de plus en plus de gens. Puis je pense sincèrement qu'il y a une population grandissante de gens qui ont le même discours que moi puis toi, mais ils n'ont juste pas le pouvoir de leur conviction puis ils sont pas prêts à en parler. Mais il y a de plus en plus de gens qui vont se dire waouh, il dit tout haut ce que moi je pense tout bas, donc je vais aller le supporter. Puis quand vous essayez de me canceller, la seule chose que vous faites, c'est que vous me rendez plus fort, puis vous rendez tout ce monde-là plus fort parce que vous validez les croyances qu'on a, puis vous nous permettez de se réunir puis de se rassembler. Puis tu sais, c'est un couteau super double tranchant pour tous ceux, tu sais, vraiment qui veulent embarquer dans ce genre de vraiment de culture. Parce que justement... Es-tu prêt à payer le prix, man? Ah, regarde, le prix il est cher, il faut que tu sois ready, là, comme tu dis, il faut que tu aies les reins solides. Mais tu sais, comme tu dis, parce que quand tu essaies de cancel quelqu'un qui devient viral, tu sais, je suis en train de réveiller d'autres personnes qui peut-être qui ne connaissaient pas. Je suis comme, mais moi, je pense pareil. La seule différence, c'est que j'ai pas nécessairement ce talk-là pour le faire genre à la place publique. À se faire mitrailler genre vraiment à la place publique, là, au centre, ben tu sais, je l'ai pas, mais lui il est là, mais tu sais, comment je pourrais peut-être l'aider? C'est juste en train de bâtir vraiment une division encore plus grande parce qu'il y a d'autres personnes qui cherchent. C'est là que je me dis aussi, avec les channels qu'on a, que je veux pouvoir aller chercher la majorité de ces personnes-là qui sont très isolées. Comme pour que je te dise qu'il y ait un jeune qui m'approche parce que comment j'essaie de devenir ce 10%-là qui va être actif, qui va être à la chasse, qui va aller chercher le 10% de la tarte et non être un spectateur derrière. Là, tu veux être vraiment genre dans le centre, vraiment en train de hustle ça. Puis je pense que nos voix en train de bâtir ça parce que même avec tous les échanges qu'on a eus, moi je les ai vus aussi les followers augmenter, mais suite après ça parce que oh shit, gars, eux autres ils pensent de la façon que je pense. Puis ils ont le pouvoir de leurs convictions, puis ils sont prêts à les partager sur la place publique. T'sais, moi, ce que je veux encourager, surtout à ce channel-là, c'est avoir les discussions ouvertes avec toutes sortes de personnes. Par contre, il y a quand même une certaine voix que je ne peux pas avoir ici à côté de moi juste parce que ils viennent déjà là avec un but d'essayer même de te rabaisser ou aller contre vraiment tout ça. Puis c'est pas une discussion saine et ouverte. Non. Puis bro, j'aime que tu parles de ça parce que je pense que c'est un art qu'on a perdu dans notre société, puis pourtant qui est tellement important parce que c'est ça qui a créé la société moderne. Parce que, comme on parlait, man, c'est le débat d'idées, puis la méritocratie de l'idée, puis tout ce qui vient avec ça. J'ai pas la prétention d'avoir raison sur tout. Puis, honnêtement, mes idées, mes concepts, ma façon de voir le monde évoluent. Là. Je suis pas la même personne dans la trentaine que j'étais dans la vingtaine. Puis comment tu fais pour évoluer? C'est que tu rencontres des gens qui n'ont pas la même opinion de toi. Vous débattez ensemble, puis à la fin, tu es capable de dire tu sais quoi, peut-être que tu m'as amené une nuance. Sur tel point, we agree to disagree, mais I still can respect you. Parce que je pense qu'on veut les deux la même chose, qui est le bien dans le monde. Puis ça, bro, c'est quelque chose qu'on a fondamentalement perdu. Puis c'est noble si tu te dis, man, moi, je veux faire venir des gens de toutes sortes de backgrounds différents et de toutes sortes d'idées différentes, puis qu'on soit capable de discuter parce que c'est quelque chose qu'on a perdu puis on a tendance à être stigmatisé, man. C'est soit que t'es à droite, c'est soit que t'es à gauche. What about the middle? What about le fait que, ultimement, droite et gauche, c'est la même partie du même oiseau? Tu comprends? It's the same fucking thing. On veut la même chose, on fait partie de la même société. Puis, à un moment donné, si on veut avoir une société qui fonctionne, il faut qu'on soit capable de se parler, puis de s'entendre, puis de trouver des compromis, comme on parlait tantôt avec notre relation, notre couple, puis toutes ces choses-là. Ça, c'est fou parce que chaque sujet, on dirait qu'il revient à ce nucléus, genre vraiment de. C'est qui la personne qui est au leadership, donc qui est capable de propager ce message-là. Mais c'est quoi sa santé aussi derrière ça? Sa santé autant genre spirituelle, mentale, physique, tout ça qui vient avec. Fait que, tu sais, je pense que on est en train de bâtir quelque chose de solide. C'est pour ça que j'ai l'espoir que si on revient au body positively, le monde commence à faire la transition. Parce que je l'ai vu sur certains sujets qu'on a partagés. Puis moi, je m'attendais que ça dérape négatif. Je suis comme, oh shit. Genre, c'est vraiment positif, qu'est-ce qui se passe? Il y a actually de plus en plus de monde qui sont comme... Il y a beaucoup de monde qui commence à être ouvert à ça. Et je suis content, justement, dernièrement, j'ai fait un petit move là. Moi, genre,
je partage mes entraînements, puis je monte la fucking barre à moi-même, puis je le mets publiquement, juste pour montrer à quel point il faut amener la barre haute. Moi, je suis là, je vais être très direct juste pour intimider tout le monde qui a vraiment quelque chose contre moi. Mais tu sais quoi? Si tu es en désaccord avec moi, viens pas m'insulter, viens pas essayer de me cancel, mais viens me rejoindre là, puis testons-nous vraiment à ce même niveau-là. Pour voir si tu as la compétence. Parce que, regarde, si je suis capable de courir là, tu es capable de le faire aussi. 100%. Mais viens pas critiquer que, mais tu n'acceptes pas ce genre de personne. Non. Non. Puis, comme il y a quelqu'un qui m'a écrit, une personne connaissance, il me dit que, yo, tu me fais sentir mal en faisant ce move-là. Je dis, c'est ça le but. Exact. C'est ça le but, moi. Merci. Uh-huh. Parce que, tu sais quoi, j'ai des enfants qui vont regarder ça. Moi, quand je m'entraîne à la maison, ma petite fille jusqu'à en train de imiter tout ce que je fais. Mais il imite tout ce qu'on fait, ça n'a pas de bon sens. Mais imagine-toi le revers de ça. Absolument. Tu sais, il y a des actions très négatives qu'ils vont imiter. Est-ce que c'est ça que tu veux? C'est ça qu'on veut pour le meilleur de la société? Mais bro, tantôt, je te disais que j'ai tout le temps su que j'allais avoir des enfants, puis que j'ai toujours su que ce que je faisais devait être pour mes enfants, puis que ça allait avoir une répercussion et un impact sur les prochaines générations. Honnêtement, bro, il y a beaucoup de choses qui ont... C'est resté dans la même lignée, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont flippé dans ma tête quand j'ai eu mon kid. Parce que je me suis dit... En fait, je vais t'expliquer le fondement de l'histoire, OK? Je n'ai jamais porté le nom de mon père. Okay? Mon père, son nom, c'est Vaugeois. Okay? Fait que mon nom, c'est tout le temps été Julien Bournival. J'ai jamais porté le nom de mon père parce que rapidement, je me suis plus identifié aux côtés de ma mère qu'aux côtés de mon père. Okay? Puis aussi parce que c'était fucking long, puis le monde n'était pas capable de prononcer Vaugeois. Fait que le Julien Bournival Vaugeois, c'était long en tabarnak, ça me faisait chier. Fait que j'utilisais juste Julien Bournival. Puis, quand j'ai eu mon kid, j'ai comme réalisé que lui donner un héritage, it's not worth shit. Parce que si je donne un héritage, mais qu'il ne respecte pas cet héritage-là, ça vaut rien. Fait que comment je fais pour amener mon fils à respecter son héritage? C'est qu'il faut qu'il me respecte moi. Mais comment veux-tu que j'enseigne à mon fils de me respecter moi, puis respecter son héritage, puis son nom, quand moi, j'ai jamais respecté le nom de mon père? Quand moi, j'ai jamais porté le nom de mon père? Wow, c'est deep. Comment veux-tu que j'y enseigne ça? C'est pour ça que mon nom maintenant sur Instagram, c'est Julien B. Vaugeois. Puis je suis le deuxième du nom, mettons, dans cette lignée-là. Puis mon but, c'est de porter fierté puis de redonner les lettres de noblesse à cette famille-là qui a eu certaines blessures, man, parce que mon grand-père... Dans le fond, mon grand-père a été à l'orphelinat, puis quand son père est mort, il n'a jamais été capable de lui adresser des conversations deep avec lui. Fait qu'à cause de ça, il virait alcoolique, il virait un peu la risée du village, il a perdu comme... C'était un notable, c'était quelqu'un qui était impressionnant dans sa famille, dans sa région, c'était quelqu'un qui était reconnu, puis il est devenu un peu la risée du village, puis à cause de ça, mon père, ça l'a traumatisé. Fait que dans le fond, mon grand-père a eu un sentiment d'abandon, il a eu l'impression qu'il avait été abandonné. Mon père, après ça a été transféré vers lui. Moi, après ça a été transféré vers moi, parce que j'ai pas vraiment connu mon père de 15 à 25 ans parce qu'on a tout le temps eu des bifs ensemble. Puis, j'ai jamais porté son nom. Fait qu'imagine-toi comment lui s'est senti abandonné encore plus. Fait que toutes ces espèces de traumatismes-là générationnels se sont transférés jusqu'à moi. Puis moi, j'ai été capable d'adresser les conversations que je voulais avec mon père. Puis j'ai été capable de les régler, ces traumas-là. Mon père, malheureusement, son père est mort, puis il n'a pas pu les adresser. Mais tout ça pour dire que, bro, cette réalisation-là de si je veux que mon fils m'honore moi, je dois honorer mon père. Puis pour honorer mon père, je dois honorer mon grand-père. Puis je dois honorer ce nom de famille-là. Puis je dois comprendre son origine. Je dois comprendre de où ils viennent. Puis je dois être une représentation de la version ultime de ce nom de famille-là pour qu'un jour, mon fils se dise « Moi, je suis un Vaugeois, man. Puis un Vaugeois, c'est X, Y, Z. Puis à cause de ça, ben, je dois respect à mon père et je dois être une représentation de ces valeurs-là aussi. Puis c'est ça, ultimement, qui va être son héritage. » Yo, c'est super puissant. C'est très noble. C'est une belle définition de briser les traumas générationnels. Puis, je suis content, tu sais, vraiment une personne, tu sais, vraiment qui a une image comme la tienne, très leadership, très homme, mais qui a réalisé que j'étais en train de faire quelque chose qui s'en allait pas vraiment envers ce que je veux représenter, mais t'es venu à un reality check où est-ce que, tu sais, si je veux vraiment le respecter pour qu'il se fasse respecter à la prochaine génération, il faut que soit je pardonne, exactement,
mon dernier, puis ainsi de suite. C'est vraiment tout le Ça a changé plein d'affaires après ça, parce qu'après ça, j'étais comme. Moi, je pensais qu'il allait falloir que je sois dur envers mon fils. Non, il faut que je sois dur envers moi-même. Faut que je sois 10 fois plus dur envers moi-même parce que tu l'as dit tantôt. Gros, ils nous copient, ils nous imitent, ils font tout ce qu'on fait. Fait que si je veux que mon fils soit en shape, il soit en santé, man, puis il ait de l'estime de lui, là, ça part de moi qui s'entraîne, puis moi qui travaille sur moi, puis moi qui est en shape, puis moi qui ai une estime de moi. Je veux, man, qu'à 50, 60 ans, je sois tellement en fucking shape que mon fils, il va être encore afraid of me. Ouais, Tu comprends? That's what I want, parce que je veux setter ce standard-là, parce que je veux que mon fils, man, quand il se regarde à 40, 50 ans, il se dise « Fuck, man, je suis même pas autant en shape que mon père, il l'était à 60, 70 ans. J'ai du travail à faire. » Puis c'est comme ça que je vais m'assurer que mon fils soit en shape à 70 ans, puis il set un exemple pour mes enfants, puis les enfants de ses enfants, puis etc., etc. Tu me suis? Fait que cette espèce de réalisation-là a tout viré à l'envers de « Ah, c'est pas envers mon fils qu'il faut que je sois dur. » Puis genre, c'est envers moi-même, puis il faut que... Tu sais, we all fucking know a leader leads by example. On le sait tout fondamentalement, mais... C'est le faire. Ouais, man. Puis cette petite réalisation-là de... Oh, j'ai jamais porté le nom de mon père. Comment veux-tu qu'il me respecte, moi? Comment veux-tu qu'il respecte son nom? Puis j'avais... puis c'est drôle, man, parce que ça s'est tout passé un peu en même temps que j'ai eu mon premier fils. Je voulais avoir un premier fils, parce que je voulais continuer le legacy, tu comprends? Puis ultimement, je voulais aussi qu'il soit capable de prendre soin de ses petits frères, ses petites sœurs, ces choses-là, OK? Puis, j'avais prié à mes grands-parents. Je leur avais demandé, s'il vous plaît, donnez-moi un petit gars. Puis si vous me donnez un petit gars, je vais lui donner votre nom de famille. Je vais lui donner le nom de famille de mon père. Je n'avais pas encore fait toutes les réalisations que je t'ai dit. Là. C'était juste comme l'univers. J'avais dit, donnez-moi un petit gars. Puis si vous me donnez un petit gars, je vais lui donner son nom de famille. Puis quand j'ai fait ça, après ça, j'ai réalisé, man, comment veux-tu qu'il respecte son nom si moi je ne l'ai même pas respecté? Fait que ça s'est comme tout emboîté puis fucked up, hein? Je vais quote un de mes anciens invités, Alain de Moscovaki. Tu connais Jonathan de Ouais, Moscovaki? ouais. Père et fils sont venus ici. Nice. Puis honnêtement, 90% du temps, je parlais à Alain. Joe était là, il écoutait, puis il a même il a versé des larmes. For sure. Alain a dit, tu sais, quand je regarde mes petits-enfants, les enfants de mes enfants, puis je vois qu'ils sont en train d'adopter qu'est-ce que moi, mes valeurs, c'est là que j'ai réalisé que l'immortalité existe. Absolument. Parce Amen. que je I got chills. C'est fou ça. Quand il a dit ça, je suis comme damn. Parce que si je m'en vais, je continue à vivre parce que les valeurs ils ont fait vraiment des générations. Puis je pense que c'est là aussi que Joe est allé émotionner. Moi, j'étais comme damn. Mais oui. Ça, c'est gage aussi en live. Là, non, je te dis, j'ai eu des chills. Fait moi, je pense que ça. Moi, je vois en génération aussi. Mm-hmm. C'est pour ça que le hustle, la fatigue. Yo, je suis au gym tous les fucking jours à 5 h du matin. Je veux pas parce que ça me tente, man. Aujourd'hui, je me suis fait réveiller 4 fois. 4 fois, puis déjà là, j'étais genre borderline insomniaque. Ça l'a sonné. J'allais attendre le snooze. Je suis comme, ah, fuck that. Le snooze, il est 9 minutes. À 4, genre, j'ai comme, fuck that. Je l'ai enlevé, je me suis levé, puis comme si de rien n'était. C'est la routine. Puis une fois que tu commences à mettre ce standard-là sur toi-même, la routine, elle se fait comme de l'eau. J'ai plus genre un malaise. Tu le fais. Non, c'est un automatisme. Puis, la journée que tu brises la routine, après ça, c'est fucking tough de retourner. Tu te sens mal. Puis, mais c'est là aussi que on est tough. C'est là que tu disais, ton point de la balance. C'est vrai parce que pour faire ça, tu peux pas avoir de balance. Parce qu'il a fallu que je fasse un compromis avec moi-même quelque part en ça. Mm-hmm. Puis, il va y avoir certaines choses qu'un entrepreneur, une personne en affaires, un hustler doit posséder pour, vraiment get there. Puis, pour moi, le sommeil, ça a toujours été une de ces piliers-là. Il faut que ton sommeil soit en point. Il faut que ta santé mentale soit en point. Il faut que ton entraînement, ta bouffe, il faut que tu fasses l'amour. Il faut que ça soit... Toutes ces choses-là, il faut que ça soit en point. Mais je dis comme... Je pense que, genre, le sentiment fitness que ça me donne mentalement, le mind, c'est ça le fitness, pour moi, c'est le mind. Mais oui. Tu sais quoi? Il est plus prioritaire que le sommeil. Fait que je vais peut-être dégrader un peu le sommeil. Je vais aller le chercher plus tard. En ce moment, on va juste, genre, marter le fitness. Mais parce que, tu sais, genre, rendu, je suis arrivé à la maison à 6h30. I did a lot of shit already. Fait que c'est le message, je pense que, encore là, qu'est-ce qu'on fait pour redevenir homme, guys? C'est pour ça le doute qui m'a écrit comme shit, tu me fais sentir mal en faisant show. Fuck, yeah. C'est ça le but. Exact.
That's Je veux exactly que the voir point. autant, genre, que ce soit les haters, que ce soit vraiment ma concurrence, que ce soit d'autres personnes. Puis c'est drôle, là. C'est jamais les personnes qui sont en shape qui vont hate sur toi. Mais non, mais non, mais non, mais non, 100%. Mais c'est comme on parlait tantôt, man. L'humain ne bouge pas tant qu'il n'est pas inconfortable. Puis à un moment donné, ben, dans notre société, il faut qu'on amène les gens d'être inconfortables pour être capable de level the fuck up. Puis honnêtement, il faut le nombre de DM que je reçois de gens qui me disent première fois que je suis tombé sur ton contenu, là, hostie que je t'haïssais. Je trouvais fendant, tu me tapais ses nerfs. Puis à un moment donné, j'ai catché que la raison pour laquelle je t'haïssais, là, c'est parce que tout ce que tu disais, le chapeau il me faisait. Puis la journée que j'ai accepté ça, puis j'ai commencé à me regarder dans le miroir, puis j'ai commencé à faire les ajustements que tu proposais, ben, ma vie a fucking commencé à changer. Fait que je te remercie. Puis you know what, bro? Si honnêtement, il y a 2-3 personnes qui tombent sur mon message, puis qui m'haïssent, mais so be it, man. C'est le prix que je suis prêt à payer pour être capable de permettre à ces personnes-là de level the fuck up. C'est là, cette statistique-là que j'ai pour là tantôt, tu sais, le 9 sur 10. Là, fait qu'il y en a un qui va juste s'échapper du herd. Puis bro, cette personne-là sur 10, le ripple effect que ça va avoir dans la société va être beaucoup plus gros que les 9 personnes sur 10 qui vont rester assis. Parce que de toute façon, ces 9 personnes-là sur 10, là, ils auraient resté assis anyway. Powerful shit, hein? L'autre sujet qu'on a abordé que je trouvais valait la peine d'aborder le sujet ici, c'est le climat. Je sais qu'on a eu, genre, j'ai vu certains points. Par où commencer le climat? À part le fait que c'est une stratège politique. Puis, tu sais, on peut aborder un peu de politique derrière ça parce qu'on s'en va dans un estron. Regarde. Parlons au climat local. Là, on a le premier ministre. Ben, l'ancien premier ministre de l'énergie, de l'innovation. Quoi l'autre? Économie? Fitzgibbon. Ouais. Qui il a donné sa démission. Ça, c'était super nice. Ben, c'est pas super nice, mais c'est juste comme... Ouais, c'est nice, la nouvelle. Mais je suis comme... Tu sais... Parce qu'en ce moment, le Québec est en train de prendre des décisions ultimement stupides. Édition de merde, ouais, absolument. Qui va nous mettre dans marde. Dans la merde. Puis quelqu'un qui soulève énormément ces sujets-là, c'est Olivier Primo. Quand je le vois sur LinkedIn, en commençant à aborder vraiment les mauvaises décisions climatiques du Québec, en commence en train de chier vraiment notre économie d'une certaine façon. Next level. Toi, comment tu vois cette take-là? Parce que j'ai oublié c'est quoi le sujet, mais je sais qu'on en a déjà abordé, puis je suis comme, tu sais, gars en train, puis c'est là tu vas voir aussi mon prochain sujet, voir si on est en accord ou en désaccord. Mais tu vois, les changements de climat, la technologie, les décisions stupides qui sont en train de se passer ici, tu sais, mettons les subventions énormes sur Lyon, par exemple. Mais c'est vrai, toi, tu es un Américain maintenant, fait qu'on dirait que tu ne suis plus autant qu'est-ce qui se passe ici. C'est la même affaire. C'est que mondialement, il y a un push vers les énergies vertes. OK? Comme si l'énergie fossile était le démon incarné. OK? Puis, let's face it. OK? Les énergies carbone nous a permis de créer la société moderne telle qu'on connaît aujourd'hui. Après ça, là, le réchauffement climatique. Est-ce que c'est un fait accepté ou pas? Non, bro. Il y a beaucoup de scientifiques qui le débattent parce que de toute façon, les centres qui sont utilisés pour être capables de capter les températures, ben, ils ont énormément changé depuis les 100 dernières années parce qu'il y a des villes qui se sont construites autour de ça. Fait qu'ultimement, ça contribue au fait que cet endroit-là est devenu plus chaud. Fait que c'est-tu vraiment la température de la planète qui est rendue plus chaude ou, dans le fond, c'est juste que le centre autour duquel on prend la température a changé? Question. Fait que si on fait juste se fier là-dessus, en ce moment, it's a fucking guess. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on regarde, là, c'est que depuis les 100 dernières années, il n'y a pas nécessairement plus d'événements catastrophiques qu'il y avait avant. Il n'y en a pas nécessairement plus qu'avant. La seule chose, par exemple, qui a changé, tu sais quoi? C'est que grâce à l'énergie fossile, qui est pas chère, okay, qui coûte des peanuts, okay, ultimement, puis qui nous permet d'avoir de l'énergie et du pouvoir, parce que c'est ça qui nous permet de construire toutes les infrastructures qu'on a construites, a permis de réduire les casualties, fait que dans le fond, les décès et les blessures, puis tout ce qui vient des désastres environnementaux, de 90%. Fait que dans le fond, c'est-tu tant que ça un problème? On diminue tous les effets néfastes de ces cataclysmes-là de 90% à cause de ça. Puis là, vous me dites que ce que vous voulez faire, c'est qu'on arrête d'utiliser ces énergies-là. On n'est pas prêt à arrêter de les utiliser. Là. Genre, la société n'est pas rendue là, puis à un moment donné, moi, c'est comme, faut sauver la planète. Faut sauver la planète pour qui?
Si on sauve la planète, mais qu'au détriment, on est en train de crisser la qualité de vie des humains par la porte, on est en train de sauver la planète pour qui, sacrément? Tu comprends? Le but de sauver la planète, c'est de sauver l'humanité. Si la planète n'est pas en danger de perdre l'humanité, ben pourquoi qu'on est en train de mettre en péril l'humanité? On est plus genre des microbes à la planète, d'un point de vue très macro. Là, la planète va survivre. Bro, L'être humain ne va pas survivre. Va pas survivre. Il va survivre. Moi, je pense. Il va s'adapter. Non, c'est sûr. Il va s'adapter. Puis justement, notre capacité d'adaptation vient de notre accessibilité à l'énergie. Fait que si on perd notre accessibilité à l'énergie, ben c'est là où on perd une grosse partie de notre capacité d'adaptation. Tu me suis? Et voici le sujet que je t'aborde. C'est quoi ton opinion sur les voitures électriques? Moi, j'ai une voiture électrique. Ouais. Moi, je suis un fan. Ouais. Je pense que. Mais je vais entendre ton take dessus. Good, C'est là que je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un désaccord parce que moi, regarde, je suis comme un. Regarde, juste avant, je te laisse parler. Je suis peut-être une des seules personnes dans mon entourage. Oh, est-ce que je me fais blast par tout le monde? Mais pourquoi t'en as une, mettons? Ben, tu sais quoi? C'est une excellente question. Premièrement, moi, c'est pas genre vraiment c'est les enjeux climatiques. Je les reconnais 100%. Moi, c'est plus des enjeux financiers, puis même pour mes propres opérations. Je commençais à calculer, bon, j'avais une voiture, mes déplacements, mes mensualités, les assurances, tout ça, boum, boum, le temps. Je calcule, je suis comme, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne matche pas. On dirait que ça coûte cher, ça. Puis j'ai commencé à faire les calculs pour voir c'est quoi la comparaison avec une voiture électrique. Je suis winner en argent et en temps. Moi, j'économise à peu près 500 $ par mois juste en dépenses. Parce que si, par exemple, mes dépenses, la voiture électrique, avec le déplacement, tout, 1 200, avec la voiture à gaz, c'est à peu près 1 500, 1 600. Puis en ce moment, où est-ce que j'ai remarqué une autre beauté, pourquoi je suis tombé encore plus, admettons, genre un speaker de cette technologie-là. Parce que, regarde, tout le monde me niaise parce que, oh, t'es gay, genre, va mettre ta jupe. Je suis comme, come on, guys! Je fais beaucoup de jokes dans en passant. Non, je le sais, justement, c'est justement, c'est là que je veux. Fait que moi, j'ai un boy, à chaque fois qu'il y a quelque chose de gay, il me l'envoie. Je suis comme, ça, c'est toi, à cause de la voiture électrique. Je suis ce genre d'ami-là en passant. C'est pour ça que je savais que ça allait. Mais tu sais quoi, moi, quand je vois comme yo, j'économise 500$, j'économise du temps parce qu'il y a des lignes, des voies électriques pendant le trafic, que quand il y a du trafic heavy pour m'en aller dans mon coin de retour à la maison, il y a une trafic là, puis l'autre voie, puis juste avec mon middle finger, je suis comme, juste parce que j'ai une voiture qui fait la même shit. Fait que là, je viens de me sauver, j'ai calculé ces trafics-là. Ça me coûte à peu près 15 minutes de ma fucking de mon temps. Là. C'est chiant. J'haïs être sur le trafic. Fait que je viens avec la voiture électrique, je viens de couper ce trafic-là dans certaines voies, la 15 et la 25. Où est-ce que j'ai économisé de l'argent? Le pont de la 25, par exemple. Il n'y a plus de frais pour ça. L'essence. Tu sais, une des plus grosses frustrations que j'avais, c'est le matin quand j'avais des estis de journée comme « Oh fuck, j'ai un meeting à 9h, whatever ». Puis j'arrive dans la voiture, yo, je suis à sec. Des fois, ma femme prend la voiture, elle laisse la voiture à fucking 10%. Je suis comme, yo, je suis dans le rouge. Là, il faut que je me rende à Brossard, je suis dans le rouge. Soit je prends le risque de stall parce qu'il y a du trafic, puis je vais rester coincé là, ou je vais devoir m'ajuster 15 minutes pour aller faire un petit détour à la pompe, mettre la pompe, puis m'en aller. Ça, je viens d'éliminer ce stress-là de ma vie. Okay. Mais mettons, là, mon opinion par rapport à ça, c'est que I can respect that. Tes raisons de l'avoir fait sont logiques. La chose que j'aime moins, c'est les incitatifs que le gouvernement a mis en place qui fait que cette chose-là est logique. Parce que si le gouvernement n'aurait pas mis ces incitatifs-là en place, les rabais qu'ils donnent, les crédits, les voies spéciales, puis ces choses-là, it wouldn't make any sense. Puis s'il n'aurait pas mis tous les tarifs qu'ils mettent sur le pétrole, it wouldn't make any sense also. Tu comprends? Moi, je trouve ça stupide, énormément. Là, genre, c'est là que c'est un gaspillage de fonds publics. Après ça, man, let's face it, là, une grosse partie de la merde qu'on vit en ce moment, puis de l'augmentation de tous les tarifs et du coût de la vie vient de cet agenda-là vert. Là. Genre, il y a des tarifs sur le pétrole, ce qui fait que les fertilizers ils augmentent de prix, ce qui fait que les agriculteurs ont de la difficulté à faire de l'argent, ce qui fait que toute la chaîne de production, après ça, elle coûte plus cher. Même, il y a des tarifs sur tout. Fait
Fait que tout finit par te livrer ta bouffe à la fin. Il y a eu 1 million de tarifs qui ont été imposés à cause de cet agenda-là, qui fait que maintenant, man, ta bouffe te coûte une crise de fortune puis que tout le monde est appauvri. Fait que ça, la centralisation du pouvoir, la centralisation du gouvernement, des incitatifs de merde de même, ça me pue au nez. Après 100%. ça, t'as raison de le faire. Bro, c'est logique, le gouvernement a mis ces incitatifs-là, puis dans le fond... Moi, j'ai profité du système. Exact. Fait que, I can respect that. It just makes sense. La seule chose, c'est que, mettons, les gens... Si tu penses sincèrement là, qu'une voiture électrique est moins dommageable pour l'environnement, puis que toute cette affaire-là, là, c'est pour sauver la planète, pour de vrai, t'as vraiment la tête dans le cul, tu penses probablement que c'est les pets de vache qui réchauffent le style de la planète, man, puis que le... Non, mais tu penses que c'est les pets de vache qui fait que le soleil est chaud, Ta man. cuillère en bois. Mais oui, mais gros, après ça, c'est ça. Je sauve la planète avec ma cuillère en bois puis ma paille de papier, man. Tout ce que je veux dire, c'est que ma voiture électrique, j'ai sauvé des koalas. I don't believe in that, but okay. Non. Mais tu sais, bro, admettons, Ma parodie derrière ça, ça coûte fait une que moi, ma fortune. décision, elle a été très égoïste pour mes enfants économiques et non vraiment pour la culture de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis je peux pas te blâmer. Je trouve ça stupide aussi. Là, Mais je peux pas te blâmer d'avoir fait ça. La personne que je blâme, c'est le gouvernement de créer un climat qui force les gens à faire ça, alors qu'on sait tous que, honnêtement, moi, je pense que, de un, man, la seule raison pour laquelle ils veulent tous qu'on ait des véhicules électriques, c'est parce qu'on est bien plus facilement contrôlable. Ouais. Ils peuvent shut down ton véhicule la journée que ton crédit social il tombe à zéro parce que tu as dit de quoi en ligne que tu n'aurais pas dû dire, ben ton véhicule il démarre plus. Laisse-moi faire une parenthèse. Il y a eu une alerte Amber là, une semaine. Puis le gros truc, c'est que c'est une grand-mère, je pense, qui a pris un petit-fils avec une Tesla. Elle s'est rendue à Ontario. Puis là, on vient les retrouver. Je suis comme, yo, guys, c'est une Tesla. Il n'y a personne qui a pensé peut-être d'éteindre la voiture. Il y a quelque chose là, j'étais comme, tu peux éteindre la voiture, je sais que vous pouvez. Ouais, vous êtes exact, des estis de fucking maniaques. Fait que à moins que Elon Musk est comme, non, ça se voilà peut. Tesla. Ça se peut. Après, Hey, mon modèle, oui. Mais moi, c'est un argument que quelqu'un m'a dit, comme je dis, va-t'en électrique. Tu sais, dans une poche, pas la poche électrique, tu fais beaucoup de routes. Si tu fais beaucoup de routes locales, comme moi, c'est très avantageux la voiture électrique. Ça serait mon argument numéro 1. C'est la raison aussi pourquoi, comme je te dis, ça devenait ridicule, le fucking payer presque 2$ le litre. moi, bro, je veux un vieux Chris de muscle car des années 60, man, qu'il n'y a aucune chance que personne soit capable de mettre off là-dessus, puis que si un jour il y a un apocalypse qui se passe, ben moi, je me promène avec mon Mais Chris de muscle car. That's the fuck I J'ai want. pas un muscle car, mais j'ai quand même une voiture manuelle sur mon driveway. Que dès que tout ça, ça pète, cette voiture-là, ça. je sais c'est elle qui va me sauver. Exact. C'est elle qui va me sauver de toute la marde. Exact. Ce four wheel étoffe très bien la neige, juste besoin de chauffage. I'm good. Puis il y a un système d'alarme qui est le stick. Maintenant, vu qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de stick. Non, mais Took away your stick. je pense sincèrement, man, que il y a un agenda derrière ça qui est pour le contrôle, puis ce n'est pas pour la planète. Puis au-delà de tout ça, je pense qu'on n'est pas prêt à être 100% électrique. Le grid n'est pas là. Non, le grid est pas... Bro, genre, Hydro-Québec shut down ton énergie parce que dans le fond, ils en ont pas assez, puis il y a des coupures à droite à gauche, puis ils veulent mettre tout le monde sur des chars électriques. Hey. On y arrivera pas. On y arrive pas. Non, leur but, qui est allé de 2035 à 2030, connerie comme ça, avec Trudeau qui est comme, il faut qu'on aille. Non, il faut pas qu'on fasse ça parce que, à ce que je sache, on reçoit des courriels, des notifications Que tu consommes de trop, Hydro-Québec l'hiver, il faut qu'on soit. Exact. C'est quoi qu'il dit? économe Il faut sur ton qu'on soit collectif. Ouais. Pensons à chacun d'entre nous et utilisons moins de chauffage. Ça, en Yo, passant- comment tu vas nourrir des voitures électriques si tu dis à tout le monde d'utiliser moins de chauffage durant une tempête? It T'as doesn't pas le make choix. any sense. That Puis- shit don't make sense. It doesn't make any sense. Puis honnêtement, je pense sincèrement que j'avais une quote, man, que je voulais poster hier, puis j'ai pas eu le temps de la poster, puis c'est justement quand je parlais de tous les trucs, man, de climat and shit. Mais pendant que tu cherches, est-ce que tu t'achèterais une EV? Non. Même pas la Porsche? Genre Non. Comment ça s'appelle la Taiga? Là, est belle. Est belle. Mais honnêtement, bro, j'ai aucun intérêt envers ça. J'ai aucun intérêt envers l'agenda qui essaye de push non plus. Puis, bro, sais-tu quoi? J'aime ça un gros crise de V8, man, qui fait du bruit. Moi, là, entendre le son, man, le craquement du moteur, man, V8, V10, V12, man, le son du craquement du moteur, man, puis du gaz, puis que ça sente le gaz.
Bro, ça m'excite. Moi, j'aime ça ma batterie pleine le matin. Ah, c'est des choix. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que de un, on n'est pas prête. On n'est vraiment pas prête. Après ça, il y a un agenda qui est derrière ça. Puis aussitôt que des dirigeants nous demandent de prendre des décisions au nom du collectif, on devrait toujours avoir des énormes doutes. Parce que le collectif, ça a toujours été l'arme des tyrans. Comment ils nous ont convaincus à fermer l'économie pendant 2 ans de temps à cause du COVID? C'était pour protéger les autres. C'est tout le temps au nom du collectif que toutes les tyrannies ont été imposées. Que tu parles de l'Union soviétique, que tu parles des nazis, que tu parles de Cuba, que tu parles de whatever quel régime totalitaire qui a été implémenté dans le monde, ça n'a jamais été implémenté sous la prémisse de « on va vous dominer ». Mais non, bro, c'est pas comme ça que ça a été implémenté. Ça a toujours été implémenté sous la prémisse de « on doit protéger le bien de tout le monde ». Puis la façon dont on va faire ça, c'est « donnez-nous plus de pouvoir, puis nous, on va être capable de vous protéger ». That's what the fuck they want. Puis comment ils font ça, bro? C'est qu'ils te forcent à complètement abandonner ce que tes yeux te disent. La COVID, là, il y avait plein de signes que, gros, c'est pas si mortel que qu'est-ce qu'ils essayaient de nous dire. Mais dans le fond, ils veulent que tu refuses ton instinct. Ils veulent que tu arrêtes de croire en ce que tu vois pour que tu reposes tout, dans le fond, ton espoir entre les mains du gouvernement et d'une intelligence centrale qui connaît mieux et qui va prendre soin de toi. Puis, c'était quoi la quote de George Orwell, man? Attends, je vais te la trouver. En tout cas, je peux te donner la quote de... J'ai oublié le nom. Regarde, moi, je commence à avoir des trous de George mémoire. Orwell, dans son livre 1984, il dit « The party told you to reject the evidence of your eyes and ears, and it was their final and most essential command. » Fait que d'arrêter de croire à ce que tes yeux et tes oreilles te disent, c'est l'objectif, man, de l'État. Fait que sauve la planète avec tes petites pailles, man, de carton, puis sauve la planète avec tes petites cuillères de bois, puis... Voiture électrique. That's their goal. Comme Carl Schwab dit, you will own nothing and you will be happy. Exact. C'est fou comment ça va là. Puis je vais diriger vers mon dernier sujet que je voulais aborder, qui est super important. Celui-là encore là, puis ça va retoucher tout point qu'on vient d'aborder là, surtout les enfants, parce que maintenant qu'on a des enfants, on ne le fait plus pour nous, on le fait pour nos enfants. Absolument. Moi, la chose que je commence à réaliser qui me fait le plus peur, puis une des raisons pourquoi je dois avoir du succès financier atroce, parce que ça coûte cher avoir ce mode de vie-là qu'on a. C'est pas n'importe qui peut se le payer. Ça va énormément de sacrifices, de compromis que tu dois avoir, la meilleure partenaire avec quoi. Mais tu peux te payer un mode de vie qui va te donner une liberté. Moi, je paye le prix. Le prix est cher. Puis, comme je dis, moi, je pense que qu'est-ce qui peut nous sauver, entre autres, ça va être l'éducation. Puis ça a été un des piliers fondamentaux de ce podcast-là, c'est de pouvoir éduquer. J'ai gagné du knowledge en faisant certaines choses qui m'ont permis d'avancer vers du succès. J'invite d'autres personnes qui ont ce succès-là que moi, je peux comprendre, puis tu sais, qu'on vient le partager. Fait que plus on partage ces succès-là, plus il va y avoir une éducation comme « Ah, mais regarde cette formule alternative, comment genre ça peut fonctionner sur moi. » S'ils l'ont fait, ils viennent de rien comme moi, je viens de rien. Ben, je pourrais appliquer ça, puis on s'en va là. Puis dans ce sujet-là de l'éducation, maintenant que j'ai des enfants, selon toi, qu'est-ce qui fait le plus peur? Pour moi, c'est le système éducatif dans lequel on est ici. Mes filles, c'est regarde, un bébé, fresh out de box, puis 3 ans garderie. Beaucoup de choses que tu sais vraiment que je remarque, tu sais, comme OK, là j'ai fait, ça a déjà commencé là, tu sais, était dans une garderie privée, puis on a fait la transition vers la CPE. OK, évidemment, la CPE, tu sais, ça coûte moins cher, mais aussi il y avait une question de proximité. Moi, tu sais, assez souvent, là, ça va être il va y avoir certains facteurs qui vont aller au-delà de pourquoi je prends certaines décisions. Moi, la proximité était super importante, le temps est super important. Pourquoi j'aime ça skip les fucking lignes en électrique? Je continue. I feel you. Mais la proximité derrière ça, c'est que c'est à 5 minutes de marche, contrairement à 15 minutes de voiture. Fait que je vois là, puis je vois déjà là comme, la CPE, certaines activités qu'ils ne font pas parce que c'est par le système. Mais moi, je trouvais ça cool, cette activité-là, qu'au privé, le faisait.
Parce que privé, il y a peut-être une ouverture plus grande sur certaines choses. Il y a certaines nuances comme ça, puis je suis comme... Ça, en ma tête, je suis comme shit. Peut-être que j'aurais pas le choix de vouloir l'amener, tu sais, peut-être à une école privée, ou est-ce que... Peut-être pas nécessairement privée, je sais pas comment ça s'appelle, mais une école qui soit même alternative, où est-ce qu'il va y avoir des options... Montessori ou des affaires de même, ouais. Genre, c'est exactement ça. Ouais. On dirait que ça serait genre mon coup de cœur de où est-ce que... Mais encore là, tu as besoin genre vraiment... financièrement, il faut que tu sois là aussi, là, parce... Ma réalité est différente aux États-Unis. OK? Le segment d'éducation qui a le plus de croissance aux États-Unis, c'est le homeschool. Les gens retirent leurs enfants de l'école, puis ils décident de les éduquer à la maison. La raison est simple. OK? C'est que premièrement, mettons aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de service scolaire pour être capable d'aller chercher tes enfants puis d'aller les rapporter. Puis tout. Il n'y a comme pas de boss. Fait que c'est toi qui dois prendre ton enfant puis aller le porter à tous les matins puis venir le rechercher à tous les soirs. Ouais. Il y a un trafic incommensurable pour être capable de faire ça parce que tu arrives en même temps que tous les parents, man, puis c'est jamais pour aller porter ton enfant. Du primaire jusqu'au secondaire, si tu fais le curriculum à la maison, sais-tu combien de temps que ça te prend? Tu peux le faire. 2 heures par jour. Maximum. C'est drôle parce que quand je suis allé aux adultes, en 2 mois, j'ai fait un cours qui a pris l'année au complet à faire. Là, j'ai trouvé ça étrange. Là. Exact. Fait qu'en 2 heures par jour, tu es capable d'éduquer tes enfants à la maison. Okay? Fait que là, tu te poses la question, dans le fond, pourquoi je me fais chier à me lever le matin, à être stressé, à devoir habiller mes enfants, puis leur donner de la bouffe, puis après ça, avoir aucune proximité avec eux. Là. Je les prends, je les envoie à l'école, puis à la fin de la journée, je m'en vais les rechercher. J'ai à peine le temps de manger avec eux, de pogner la routine du dodo, puis après ça, ils vont se coucher. Fait que dans le fond, j'ai aucune proximité avec eux. Je suis pas en train de leur transférer mes valeurs. C'est qui leur transmet des valeurs? C'est le prof, que j'ai aucune idée c'est qui, puis s'il est compétent, puis ses amis, que j'ai aucune idée de où ils viennent, puis c'est quoi leur background. Bro, moi, je veux protéger mon enfant de ça. Il y a un dicton qui dit « Envoie tes enfants à César, il va revenir un Romain ». Fait que si tu veux pas que ton fils ou tes enfants se fassent endoctriner, man, par le système scolaire, puis let's face it, John D. Rockefeller avait dit publiquement, puis c'est lui qui est le créateur du système d'éducation moderne, il dit « Je veux pas une génération de penseurs, je veux une génération d'ouvriers. » L'école, elle n'a pas été construite pour permettre aux gens de s'émanciper, de réfléchir, de devenir riches et de devenir, comme on l'a dit, dans le fond, l'élite du monde te veut pauvre, faible, facilement contrôlable puis divisé. C'est tout ce qu'ils veulent. Fait que c'est pas dans leur intérêt de te permettre de t'émanciper, de devenir autonome, de devenir riche, de devenir grand, de devenir fort, de devenir toutes ces choses-là. Fait que moi, je me dis, je préfère garder mes enfants à la maison, surtout au Québec. Parce que ça, c'est un fait que la plupart des gens ne savent pas, OK? On a perdu la primauté parentale au Québec. La primauté parentale, ça veut dire que tes enfants ne sont plus tes enfants. C'est les enfants de l'État. Puis, la journée où l'État décide que tu n'es pas un père digne, ils ont tous les droits de te retirer tes enfants. Comment ils font pour déterminer si tu es un père digne ou pas? On ne le sait pas parce qu'il n'y a pas encore de précédent, ça vient juste d'être établi. Mais la porte qui vient être ouverte, c'est la porte suivante. Je te donne un truc, OK? Mon partner, sa sœur, elle travaille dans une école. Elle a une classe, man, de kids. Okay? Il y en a 27 là-dedans. Puis sur les 27, il y en a 13 enfants, majoritairement les petits gars, qui s'identifient au sexe opposé. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que dans pas long, quand ces petits kids-là vont avoir 13 ans, on va leur dire que c'est tout à fait normal de retirer leurs organes génitaux. Une opération qui est sans aucun retour, alors qu'on considère qu'ils sont même pas encore assez intelligents et autonomes pour prendre une décision à savoir s'ils veulent recevoir un tatou. Puis on va trouver que ça, c'est normal. Puis moi, la porte que je trouve qui vient d'être ouverte, qui est fucking dangereuse avec ça, c'est que la journée que toi, tu vas dire « Wow, mon kid a 13 ans, je suis crissement pas d'accord avec ça. » L'État va dire « Ah ouais? » Ben on considère que tu n'es pas un père digne. Fait qu'on va te retirer tes enfants, puis tes enfants vont aller subir cette opération-là. Puis ça, c'est un risque gros, je suis crissement pas prêt à prendre. J'ai 2 anecdotes pour toi. La première, tu vas voir, c'est mon cousin. Mon cousin, fraîchement, ils viennent d'arriver du Nicaragua, leur famille, puis tout. Puis ils font super bien. Ils sont super contents ici. C'est là que j'aime le Québec, parce que le Québec donne des portes à des personnes, des immigrants. Ils viennent du Nicaragua ici, puis boum, ça fonctionne. Mais là, il a envoyé une de ses filles. Il y a 3 filles. Il y en a une qui est genre adolescente. L'autre est dans le 9 ans, je pourrais dire peut-être 8 ans. Je pense que c'était elle qui faisait référence. C'est une de ses filles, en tout cas. Une de ses filles, quand elle est arrivée à la maison, elle a dit comme...
hey papa, genre aujourd'hui, l'école me dit que toi, t'as pas le droit de décider pour moi qu'est-ce que je veux. Puis. Hey bro, imagine-toi, man. Puis lui, il était comme. Toi, tu payes avec tes taxes et tes impôts pour envoyer tes enfants se faire dire ça. Puis, What the fuck? lui, il était comme. Comment qu'on fait pour ne pas être indigné de tout ça? Non, man? justement. Puis moi, j'étais comme, c'est qui a dit ça? C'est-tu le prof? Il dit, c'est là que c'était sa première déception d'être ici au Québec. Oui, j'ai une job. Oui, on vit beaucoup mieux. On n'est pas genre à la merci du gouvernement qui essaie de nous chasser, nous attaquer, puis tout ça. Mais il dit, l'école là-bas, on n'a jamais dealé avec est-ce que c'est qui va dire quoi à mon enfant, comment vivre. Ça, c'est la première chose parce que, tu sais, moi, ça m'a fait peur parce que c'était déjà genre primaire, genre début genre secondaire. Je suis Je t'en comme, prie. shit. Le deuxième, j'ai vu un article encore là, est-ce qu'il est legit? Il y a tellement de fake news, mais je sais que j'ai vu ça plusieurs fois. C'était ici au Québec. C'est un enfant qui a dit qu'il est en train de faire le processus processus vraiment de trans, là, genre. Mhm. Puis ses parents viennent le savoir, mais l'école le savait déjà tout au complet, là. Ben oui. Puis ils n'ont jamais donné, ils disaient, parce qu'on voulait pas que tu viennes altérer, genre, vraiment sa façon de voir les choses. Je suis comme, attends. Comme, je dois avoir 100% de décision. Fait que toutes ces choses-là, tu sais, Bro, avoir mon kid vraiment... il est même pas assez mature pour prendre. Gros, il pense que c'est un Power Ranger. Genre à 13 ans. Tu comprends ce que je veux dire, man? Ils vivent dans un monde qui n'est pas réel. Voyons donc, on va dire à des kids de cet âge-là qui sont assez matures et assez intelligents pour prendre une décision comme ça qui est sans retour. Bro, ça n'a aucun crise de bon sens. Puis, honnêtement, après ça, moi, on va venir me canceller, man, parce que j'ai des valeurs traditionnelles. Si on pense sincèrement que moi, je suis un plus gros problème avec moi et ma femme qui essaie de vivre avec des valeurs traditionnelles en Floride, que ce genre d'affaires-là, on a un sacrement de problème en tant que société. Yeah. Juste savoir comment le homeschooling fonctionne pour toi, puis c'est quoi votre dynamique. Je parlais cela d'Olivier Colt. On en parlait justement de lui, mais lui, il est sur le homeschooling, mais Ouais. il habite au Mexique. Fait que lui, il envoie ses enfants l'avant-midi à l'école, peut-être pour aller chercher peut-être la culture traditionnelle, peut-être sociale, whatever, mais il va les chercher genre pour l'avant-midi, puis l'après-midi, c'est lui qui le homeschool. Mhm. Ça, c'est comme ça que lui qui fait. Toi, c'est quoi la dynamique, admettons? C'est-tu quelque chose que tu as déjà imposé ou quelque chose que tu Mon vois? kid, il y a 1 an et demi puis Ok. 2 mois. Fait qu'on n'est pas là encore, Ok, pas là, mais on sait très bien que jamais je ne vais envoyer mes enfants à l'école parce que envoie tes enfants à César, il va redevenir un Romain. Puis en ce moment, gros, les Romains, c'est pas beau qu'est-ce qu'ils sont en train de créer. Back in the day, ça m'aurait peut-être pas dérangé qu'ils reviennent un Romain. Il aurait été un guerrier, un combattant, man. Il aurait été prêt à devenir un général de conquérir le monde. Aujourd'hui, bro, that's not what they're trying to do. Fait que, en Floride, c'est complètement différent. Ils sont extrêmement ouverts par rapport à ça. Je pense que tu n'as même pas besoin de faire des tests à la fin de l'année pour qualifier tes enfants au prochain grade. Puis, moi, ce que je pense qu'on va faire, il y a 2 options. On est une gang de chums qui a déménagé en Floride. Je m'en allais là. On est une gang de chums qui a déménagé en Floride, puis on a tous des enfants d'à peu près à même âge. Ça se peut très bien qu'on décide de pool in ensemble puis de payer un prof. Let's face it, bro, 4-5 familles qui décident de payer un prof 60 000 par année, c'est des peanuts comparativement à ce que ça coûte sinon. Ou ma femme va juste le faire parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est 2 heures par jour le curriculum. Mais tu vois, c'est justement un concept que moi j'avais pensé. Quoique, peut-être on est genre des personnes qui sont like-minded. On n'est pas obligé d'être des boys, là. Juste like-minded comme toi puis moi. Là, On n'est pas obligé de chiller tous les fucking week-ends. Mais on pense pareil. On veut inculquer les mêmes valeurs à nos enfants. Puis on crée genre justement un genre genre une école qui est hyper privée, exclusif à nous, où est-ce qu'il va avoir nos enfants on vient de réaliser qu'ils sont dans le même grade, le même âge. Fait qu'ils vont suivre. Puis tu sais, justement, tu payes vraiment 1-2 personnes, whatever, que vraiment ça va être ça la pensée. Comme... Je sais pas comment que ça fonctionne au Québec, mais honnêtement, genre, aux États-Unis, les pouvoirs sont hyper décentralisés parce que justement, il y avait peur de tout ça.
Au Québec, on n'a pas eu cette crainte-là, puis malheureusement, je pense que ça va nous péter en face, parce que je pense que l'État a beaucoup trop de contrôle sur comment tu fais pour éduquer tes enfants, puis en passant, tu as perdu la primauté parentale. Fait qu'eux, ils vont considérer que si l'enfant ne reçoit pas le curriculum qu'il est supposé de recevoir, probablement qu'ils vont juste te l'enlever ou ils vont dire que ton école, ben, elle ne peut pas se qualifier pour redonner le curriculum des enfants, même. Mhm. Fait que si tu n'enseignes pas l'agenda trans, si tu leur enseignes pas que, dans le fond, Ils n'auront pas de diplôme, puis ils n'auront pas. puis ils vont t'enlever. Ils vont carrément t'enlever ou ils vont juste pas qualifier Ils ton vont pas être école. reconnus, tu sais, comme étant. Exact. Fait que, man, Tu sais, en bowling, il faudrait, genre, que. Encore là, puis ça, on dirait que ça devient juste des écoles hyper privées où est-ce que pas nécessairement que ce soit la crème de la crème, mais tu sais, quand on écoute dans des séries Netflix, par exemple, tu sais, Elite, par exemple, c'est en Espagne où est-ce que c'est juste tous les riches qui sont là, mais parce qu'ils se payent vraiment un genre de gré d'éducation qui est genre juste très pour ce type de personnes-là. mais même là, je sais même pas si ça va être à l'abri de tout ça. Parce que Mais ça pourrait pas, selon moi, ça pourrait pas se passer ici au Québec, par exemple. non, pas au parce que Canada. l'État a trop Faut que de ça soit à contrôle sur l'extérieur. exact. L'État a trop de contrôle sur ces choses-là. Puis il pourrait dire non, le curriculum n'est pas bon parce que voici ce que tu dois enseigner à tes enfants parce que c'est là-dessus qu'il va être testé. Y es-tu une victime? Puis dans le fond, est-ce que les genres, c'est une question de comment tu te sens ou dans le fond, c'est biologique? Tu comprends ce que je veux dire? That's fucked up, man. Mais, tu sais, un autre dernier point que je pourrais aborder, tu sais, par rapport encore là, c'est les grandes réflexions en ce moment. J'ai pas de réponse, mais j'essaie juste de, tu sais, encore là, build up. Je suis au gym tous les jours pour aller chercher les réponses, pour être dans top fucking shape. En ce moment, quelque chose, tu sais, que j'ai dit dernièrement, comme yo, ben, j'ai fait une évaluation, tu sais, vraiment d'assurance dernièrement. Juste le fait que je suis top fucking shape, ça change complètement le prix. Ben oui, Mon 100%. prix complètement, genre, puis on parle d'un x2, x3, là. Oh, oui, 100%. Je suis comme, soit tu payes, on va dire 50$ pour cette couverture-là, mais si j'ai la même couverture juste parce que tu es un fumeur ou parce que tu es sédentaire, tu fais zéro entraînement, 250$. Mhm. Je suis comme, yo, bro, tu vas me dire maintenant en ce moment que tu n'as pas vraiment une raison même d'aller De prendre soin de toi. t'entraîner, tu sais, si tu le fais pour ton bien. Fait que, tu sais, quand je vois des choses comme ça, justement, tu sais, c'est là que moi, ça me pousse à. Tu sais, il faut que je sois top, il faut que j'aille l'infrastructure, il faut que j'aille les ressources, il faut que je veille pour tous eux parce que je sais pas si c'est ici que ça va continuer. Mais je peux vous dire, je sais pas, vous, si vous êtes un parent, entrepreneur, peu importe c'est quoi votre background, moi, ça me fait peur un peu le système, comment il est ici, juste parce qu'il y a certaines choses que j'ai pas de contrôle, que je suis en désaccord. Bro, si ça te fait pas peur pour de vrai, tu ne suis pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. Puis tu acceptes comme vérité tout ce que les médias et le gouvernement te racontent. Puis, tu sais, j'ai une partenaire qui est super aussi, où est-ce que, tu sais, on est ouvert à peut-être voir l'extérieur d'ici. Mhm. Tu sais, oui, nos parents nous ont donné les ressources sont ici. C'est pas que je reviendrai pas ici ou je vais pas vivre plus tard ici, mais peut-être pour une certaine croissance, il y a d'autres places. Tu peux faire ton argent ici puis la dépenser ailleurs en passant. Genre, peut-être des choses comme ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est de voir, puis encore là, tu sais, j'essaie de maximiser même l'information, tu sais, de personnes comme toi, tu sais, comme, OK, toi, t'as juste décollissé, genre, le Québec, mais encore là, tes business sont là, mais tu vis là-bas. Olivier, c'est un autre. Le même parcours, ils ont fait la richesse ici, puis il est parti de l'autre bord. Mhm. Puis il revient, il est ici, il est en ville. Fait que je suis comme un peu tenté même à ce mode de vie-là, où est-ce que, tu sais, on dirait ici, c'est un peu shaky. Parce que, regarde, le dernier point que j'allais dire, quand ma dernière est née, à la fin, c'est la question des vaccinations. Oh, ça m'a fait peur. Parce que en sortant de l'hôpital, tu sais, il y a des vaccins de base que tu prends, là, tétanos, tuberculose, je sais comme ça, je ne connais pas par cœur, mais à la naissance, ils te le donnent juste. Puis il y a une infirmière, puis je me sentais mal pour elle. Je sais pas si. Je pense pas qu'elle s'amusait durant ce segment-là. Mais elle venait, elle nous a posé des questions de c'est quoi notre opinion, nous, comme parents, les vaccins. Genre, c'est pas toi à dire c'est quoi, genre, vraiment l'avantage derrière le vaccin. Non. Puis derrière ça, c'est pas essayer de voir si j'étais éduqué ou non, c'est voir c'était quoi ma façon de penser à cause de la pandémie qu'on vient de sortir. Est-ce que je suis pour ou contre les vaccins? Parce que moi, je dis, C'est une regarde, façon de je trouve ça- juger, en fait, si tu es un exactement. parent digne pour savoir si tu peux garder tes enfants. Puis qu'est-ce que ça me fait peur derrière ça, c'est que si tu es justement cette personne qui est super expressive, qui est comme non, moi les vaccins, non, 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 coche une boîte, tu rentres dans le système, puis tu vas durant le suivi de toi et ton enfant, il va avoir cette case-là où est-ce que
Eux, hein, ils pensent pas comme nous. Mhm. Surveillez-le. Mhm. Donne-y pas autant d'avantages. Mhm. Hey, Mhm. rends-lui la vie. Admettons, si la police est derrière toi, comme, fais un check. Yeah, ou juste enlève Juste parce ses que- enfants. Fait que, puis, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu joues leur game. Parce que, néanmoins, je suis quand même ici. Mais j'ai trouvé ça extrêmement sketchy. Pourquoi tu essaies d'évaluer mon niveau de connaissance sur les vaccins? Mhm. Je veux pas l'entendre, cela, c'est toi. Pose-moi pas des questions que j'en pense sur une échelle de 1 à 10. Toi, dis-moi qu'est-ce que c'en est, puis moi, je m'en vais après. Là. Moi, j'ai tout refusé les vaccins. Tout. Tout. Même à ce jour, même les tétanos, on va dire, genre. Ils ont 0 vaccin. OK. Ils en ont reçu 0. Puis, écoute, il y a beaucoup d'études qui sont sorties par rapport au fait que l'autisme est extrêmement lié à une intoxication aux métaux lourds. Puis, les vaccins sont loadés d'aluminium et de métaux lourds. Puis là, après ça, il y a du monde qui vont dire que je suis un théoricien du complot. Peut-être. Je connais pas toute la science qu'il y a derrière ça. Mais une chose est sûre, c'est que je regarde la cédule vaccinale qu'il y avait quand j'étais jeune. Puis je regarde la cédule vaccinale qu'il y a aujourd'hui. Bro, c'est un monde de différence. Mettons, quand nous, on était jeunes, tu avais peut-être 8 vaccins une fois que tu étais rendu à 12 ans. Aujourd'hui, tu en as 22 à 2 mois, man. Ouais, il y avait la tuberculose, il y avait l'hépatite A, l'hépatite B. Ta journée, tu viens, puis on t'en plug 3, puis dans le fond, dans 3 mois, dans 3 semaines, il faut que tu reviennes, il faut qu'on t'en plug d'autres. Oh, je l'avais regardé, là. Il faudrait que je te l'envoie, man, parce que je l'ai chez nous, ils l'ont sorti. C'était genre 22 vaccins, man, avant 1 an, gros. Ça n'a tellement pas de bon sens. Le kid, il est en train de faire son système immunitaire, il est en train de. Puis toi, tu le shoots, man. Puis, honnêtement, tous mes amis qui ont envoyé, qui ont fait vacciner leurs enfants. Chaque fois qu'ils font vacciner, ils reviennent. Puis après ça, c'est un cauchemar. Le kid il est malade, il dort pas. C'est une catastrophe. Il file pas. Il y a plein de kids, tu sais, le Sudden Infected Syndrome, là, genre le kid qui meurt pour rien, là, ben, ils ont fait des recherches, puis gros, il y a beaucoup de ces enfants-là que c'est juste après avoir reçu un vaccin qu'ils sont tombés de même. Genre 70%. Fait que moi, je suis comme, ça me tente-tu réellement de prendre ce risque-là avec mon kid? You know what? Non, man. Puis les kids qui sont pas vaccinés, je t'enverrai l'étude, ils ont été suivis sur une période de genre 20 ans, là. En général, ils ont des meilleurs marqueurs de santé. Ils sont juste en meilleure santé que les autres kids. Sauf qu'au Québec, bro, tu peux pas les refuser ou ils vont te courir après ou ça va être une catastrophe. Puis même aux États-Unis, en passant. Aux États-Unis, là, je les ai toutes refusées. Il y a un médecin qui est rentré. Il a essayé de me convaincre. Je me suis... Gros, j'ai rarement engueulé quelqu'un de même. Là. Genre, gros, c'est mon kid. Ma femme, elle vient d'accoucher. Je t'ai dit non. Je te le répéterai pas 1 million de fois. Là. Décalisse. Genre, je t'ai déjà dit non. J'ai pas besoin que tu essaies de me le vendre. Je t'ai dit non. Je t'ai informé. I don't want any of that shit. Sauf qu'aux États-Unis, justement, le système est différent. On a encore la primauté parentale. Puis il y a plein de choses que tu peux opt-out là, en passant. Tu sais, mettons, ils veulent prendre des photos de ton enfant quand il est né. Moi, j'ai opt-out de ça. Je veux pas que l'hôpital ait des photos de mes enfants. Quand tu es à l'aéroport et qu'ils prennent des photos de toi, je veux pas qu'ils prennent des photos de moi. Quand tu passes dans la petite machine là, remplie de radio, d'effets radio, tu peux opt-out de ça. Il y a plein de choses dans le système que si tu veux opt-out, you opt-out of it. C'est juste que ils te le disent pas, puis bien évidemment, ils vont le faire un petit peu compliqué pour toi. Puis bien évidemment, ils vont essayer de te convaincre, puis ils vont essayer de te mettre de la pression, ce qui fait que la plupart des gens, man, ils craquent. Puis c'est normal, c'est compréhensif, mais bro, moi, ça me fout la chienne. Mais Ça me fout les jetons. Big fucking time. C'est pour finir sur cette note. On pourrait se mettre des tinfoil hats en passant. Ah ouais, je pense qu'on le. On va tinfoil, on va mettre ça en Patreon aussi. Là. ça va mal passer, ça. Là. Mais conspiration, peut-être que. Tu sais, t'as-tu remarqué une tendance en ce moment qu'il y a énormément de personnes qui sont comme diagnostiquées TDAH. Puis apparemment, c'est justement le résultat de tous les vaccins qui ont été donnés dans 1950, 40, post-war. Puis que c'est maintenant, c'est là qu'on commence à voir les effets parce que, tu sais, pareillement, quand on commençait personne n'avait les résultats. Parce que c'est pas quelque chose de genre dans 10 jours, 1 an, qu'est-ce qui se passe? C'est générationnel. Oui, ça prend des temps. Mais gros, je te sors deux shit. Dans le fond, il y a un État, pas un État, il y a un county en Californie que depuis les années 30, mettons, là, le taux d'autisme a resté stable, s'il y a de quoi, il a même diminué. Alors que dans toutes les autres counties en Californie, il a augmenté.
qu'est-ce qui se passe de différent là-dedans? C'est-tu vraiment de quoi de mondial? C'est-tu vraiment parce que, dans le fond, avant, on testait pas ça, puis on n'était pas aware, puis maintenant, on le teste, fait qu'on est aware, fait que c'est normal que le taux augmente? Ou they do something different? Puis, honnêtement, ils sont plus riches, ils s'alimentent différent, ils mangent plus de viande, et ils refusent tous les vaccins. Puis la viande, c'est fucking important. Il y avait aussi une recherche qui a été sortie là-dessus. Genre, le carnitine. Carnitine, c'est de quoi qu'il y a dans la viande qui est essentiel pour le développement neurologique. Puis, il y a plus d'autistes chez les enfants des parents vegans. Fait que ton alimentation a un énorme impact là-dessus. Puis des pesticides, genre, ben oui, du pesticide. Des pesticides, toutes sortes de mal. Puis mettons, je te sors une dernière étude là-dessus. Ben, pas une dernière étude, mais un one last fact about that. La pyramide alimentaire. Probablement le plus gros scam qui a jamais été... Bro, probablement le plus gros scam qui a été perpétué sur genre l'humanité. Quand ça s'est sorti, c'était le département d'agriculture des États-Unis qui a sorti ça. Puis bien évidemment, c'était une campagne marketing pour le lobbyiste alimentaire. Puis quand ils ont sorti ce concept-là, il y a plein de scientifiques et de nutritionnistes qui se sont opposés à ça parce qu'ils ont dit if you roll that out, vous allez créer une épidémie d'obésité et de santé mentale et de maladie mentale. Regarde, on est où aujourd'hui. 30% des gens sont obèses, 50% des gens sont en surpoids. Regarde la quantité de TDAH qui augmente, la quantité de dépression qui augmente, la quantité d'autisme qui augmente. Bro, they were right on the fucking money. Fait que qu'est-ce que tu mets dans ton corps a un énorme impact sur 1 million. C'est pour ça que, tu sais, gros, je suis autant loud par rapport à la nutrition, je suis autant... Puis c'est pas parce que j'ai un brand de fitness, c'est pas parce que j'ai rien à voir avec ça, puis je fais pas une crise de scène à partager les connaissances que moi j'ai été chercher par rapport à ça. C'est juste parce que je pense qu'on a un fucking duty d'éduquer les gens sur ces sujets-là, parce que regarde les statistiques de où on s'en va en tant que société, puis il faudrait être stupide pour se dire on s'en va dans la bonne direction. On s'en va crissement pas dans la bonne direction, puis à un moment donné, il faut qu'on soit assez intelligent, comme quand t'es obèse, pour te regarder dans le miroir puis te dire on n'est pas dans la bonne direction, il est temps qu'on fasse des changements. Puis c'est pour ça que je suis loud sur ces sujets-là, même si j'ai aucun avantage à le faire. Je me fais canceller à le faire, puis ça me coûte de l'argent à le faire. Ouais, on a vu ça. Damn, hein? Fait que Julien Bournival, part 3 va être... on se fera un suivi. Hein? On se fera un suivi. Je suis en prison. Si on est encore là. Attends, dernière question. Est-ce que l'avenir est dystopique ou on va s'en sortir? Je pense sincèrement que ça va... It's gonna get ugly. It's gonna get uglier. Ça va être vraiment plus traumatique que ce que c'est en ce moment. Mais at the end of the day, je pense que ça va être pour le mieux. Je pense qu'on va s'en sortir. Je pense que l'humain... Il faut qu'on soit sur le bord du précipice, man, pour faire de quoi. Genre, je l'ai dit tantôt, l'humain ne bouge pas tant qu'il n'est pas inconfortable. Puis en ce moment, bien évidemment, qu'est-ce que l'État essaie de faire? C'est nous garder dans une espèce de confort en nous enlevant tranquillement un petit peu plus de liberté pour qu'on n'ait pas l'envie de se rébeller, tout en nous gardant de plus en plus faibles, de plus en plus pauvres, puis de moins en moins genre de faculté pour être capable de se révolter. That's their play. That's their whole fucking play. Puis ça, c'est le play depuis que le monde est monde. Puis de penser aujourd'hui qu'on est immunisé à la tyrannie, c'est d'avoir la tête dans le cul. Okay? S'il y a de quoi, la tyrannie peut juste être implémentée de façon encore plus insidieuse aujourd'hui à cause de la technologie. Tu sais? Fait que je pense sincèrement que en 2020, l'élite a poussé un peu trop fort. Ils ont essayé d'aller trop vite dans leur plan. Puis à cause de ça, ils ont réveillé beaucoup plus de gens qui pensaient. Puis en réveillant ces gens-là, puis en essayant de les canceller, tout ce que ça a fait, c'est polariser encore plus les gens, puis rassembler les gens qui avaient besoin de se connaître. Bon, ça serait pas connu, man, si on avait... Tu comprends? Parce que les deux, on a été loud par rapport à ce genre de sujet-là, on était d'accord, puis il y a une communauté de gens qui pensent pareil, qui se sont réunis, qui se seraient jamais réunis si ça ne serait pas arrivé. Puis à cause de ça, ils ont overplayed their hand, puis je pense sincèrement que leur agenda va fail. Ceci étant dit, une bête qui est prise, elle devient vraiment imprévisible. Puis c'est ça que l'élite, elle est en ce moment. C'est une bête qui se rend compte que son play pour nous contrôler ne fonctionnera peut-être pas. Fait qu'ils vont être prêts à faire des choses qui sont complètement imprévisibles. Puis ça me fait peur. On ne sait pas jusqu'où vont être... Ils sont pas prêts à léguer leur pouvoir. C'est juste... Puis là, encore une fois, ça dépend de c'est quoi ta philosophie puis comment tu as vu les choses. Moi, je suis persuadé que les élections aux États-Unis ont été truquées en 2020. Okay? Puis... Que tu sois pour Trump ou pas, il
faudrait être complètement stupide pour penser qu'il n'y a aucun parti politique depuis que le monde est monde qui a jamais essayé de tricher les élections. Ils trichent des deux bords. Les deux bords, ils essayent de les tricher. Tu comprends? Genre, it's just a fucking fact. Sauf que pour que le président des États-Unis ait le plus de votes qu'aucun président a jamais eu, Donald Trump a eu plus de votes qu'aucun président a jamais eu, bien plus que Obama, bien plus que tout ce monde-là, puis bien plus que dans son premier terme, il a brisé 1 million de records là-dedans. Okay? Puis de penser qu'une plante verte qui s'est pas présentée, qui est restée dans son sous-sol, l'a battu sans jamais faire aucune entrevue, puis que ce gars-là est clairement pas mentally fit. Genre, puis qu'en plus de ça, bro, Donald Trump le battait tout le temps, puis tout d'un coup, how convenient que à la dernière minute, choup, il bypass. Tu comprends? Genre, on a small fucking margin. Fait que, honnêtement, ils l'ont truqué l'élection. That's a fucking fact. Après ça, oh, il y a une nouvelle élection qui s'en vient. Là. Puis monkeypox, hein, la nouvelle, il y a une nouvelle pandémie là, qui est en train de se préparer. How convenient qu'une année d'élection, il y a eu un nouveau virus qui arrive. How fucking convenient. Fait qu'ils vont essayer de le truquer. Ils vont essayer de faire le même play. Ils vont essayer d'aller encore plus loin. Puis ça, it's a scary fucking thing. Fait que je pense que, comme n'importe quoi, c'est toujours le plus sombre avant l'aube. Meaning, genre... l'économie qu'elle sombre aussi en ce moment-là. Puis elle va être encore un petit peu plus sombre. Moi, je pense qu'il va faire encore un peu plus noir que ça. Ça va être un peu plus sombre. Mais après ça, il va faire beau parce qu'après la pluie, vient toujours le beau temps. Et définitivement. OK. Merci pour ton feedback politique. Moi, mon conseil, je ne sais pas ce qui va se passer. La seule chose que je peux faire pour moi-même, pour mon environnement, c'est soyez fit. Parce que quand toutes les lumières vont s'éteindre, là, ça va dépendre vraiment sur toi. Est-ce que tu es capable, admettons, d'aller à la chasse? La résilience, hein? Exactement. Fait que moi, c'est là que, en bout de ligne, si je peux pas dépendre sur un système, ben regarde, je dépends sur moi-même. Puis le plus je vais être performant, le plus je vais toujours m'en sortir. Puis ça va inclure tout le monde autour de moi. Agreed. Damn, Julien. Merci, mon bro. Yo, merci à toi. On va aller hard. Let's go, guys. Yellow Sea Podcast.